commence. Thank you, shukran. Alors, on commence, ce qu'on avait évoqué la dernière fois, sur le fait de savoir que, on rappelle deux choses essentielles. On veut se plaindre auprès d'un drame qui arrive au peuple juif. D'accord? Une épreuve douloureuse, terrible. Je vous avais expliqué, et je reviens sur ce point parce que c'est fondamental, qu'avant de se plaindre auprès de la Kadosh Baruch Hu, il faut se plaindre auprès de nous-mêmes. D'accord? C'est-à-dire qu'on fait cette démarche, on fait ce travail. Encore une fois, et j'aime bien expliquer que la problématique, c'est la problématique, encore une fois, de comprendre qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous. Et c'est aussi vrai, entre parenthèses, actuellement, au Hachem, ce n'est pas la Shoah, ce n'est pas Auschwitz, ce n'est pas la destruction du Beth Amikdash, mais il est certain qu'il y a des choses dramatiques qui se passent en ce moment. À nous de nous poser la question de pourquoi, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on adoucit, comment est-ce qu'on répare, peu importe dans quelle position on se trouve. Et c'est là-dessus qu'on avait insisté sur cette démarche-là, d'abord de réparer, de chercher. Et jamais, entre parenthèses, jamais dans l'optique de se dire, oui, c'est eux. Non, c'est Nachnu. Pachanu, Maradnu, c'est nous. Dans les tachanoun qu'on fait tous les jours, c'est jamais au bout du compte, dans un cas de se dire, on va reprocher à l'autre. On insiste sur ce qu'on a à faire, encore une fois, et encore une fois, des implications que ça a sur le peuple par la même. Donc, je vous ai dit dans ma cour numéro 15, Nachnu. Vous voyez l'écran, n'est-ce pas, Elia et Johnny? C'est bon. Donc, Nachnu. Lechach nirtav chaser Aleph. Pardon? C'est bon, je disais que c'était bon. J'ai le partage. Yofi. Ça fonctionne. Je coupe le micro simplement pour pas qu'il y ait de bruit ambiant. Donc, Nachnu. Lechach nirtav chaser Aleph. Le fait qu'on n'ait pas dit Anachnu nous dit, le Pulgemaïm, ce n'est pas un hasard. Il manque le Aleph. Ah, oui, le fait qu'il manque ce Aleph, justement, qu'est-ce que cela vient nous enseigner? Il dit le Rav Lomar de Et She'yenu, She'yenu Mechinin, Beshem Nachnu, She'Hashem ou Aleph, Lo Haya Itanu. C'est-à-dire qu'il faut faire cette recherche, encore une fois, toujours dans le prisme du monothéisme hébraïque absolu. C'est pour ça qu'en disant que la Shoah, Dieu n'était pas présent, j'aimerais insister sur ce point, ou de dire que Dieu n'existe pas parce qu'il y a eu la Shoah, ou que les gens aient perdu la foi après la Shoah, j'ai dit, et je ne répéterai jamais assez, c'est une absurdité. On n'est pas en train de juger quelqu'un sur sa souffrance. Et si on prend le substantif seul, alors c'est une mécompréhension au préalable de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est aussi le Sefer Iyov. Akadosh Baruch Hu, c'est aussi celui qui prend les enfants de Job. C'est ça que ça veut dire. Pourquoi aussi? Parce que naturellement, on se dit qu'Akadosh Baruch Hu, c'est celui qui donne. Voilà, aussi, parce qu'on ne peut pas l'imaginer faisant le mal. En tout cas, la souffrance qui est inhérente à ce niveau-là. Tu vois, l'option de dire Akadosh Baruch Hu, c'est le Dieu d'Abraham, n'est pas envisageable. Il faut cerner Akadosh Baruch Hu comme étant le Dieu d'Abraham, le Dieu de Yitzhak et le Dieu d'Yaakov. Oui. D'accord? Et c'est ça cette problématique. Donc tu veux au bout du compte corriger, on n'est pas en train de se dire au bout du compte, allez, flagelle-toi, frappe-toi. C'est pas ça la question. Vous savez que dans le processus de Teshuvah, le Rav Kook rappelle que Sharei Teshuvah, le Rabbeinu Yonah, il dit que c'est très important de faire des sigoufim. C'est comme c'est le Gaon de Vilna, pour se renforcer dans l'étude de la Torah, de mettre les pieds dans de l'eau gelée, etc., pour rester éveillé pour l'étude. Et alors, il y a cette école qui va dire, à notre génération, ce n'est pas possible. Mais pourquoi ce n'est pas possible? Le Rav Kook va dire, ce n'est pas possible parce que ça ne va pas avoir l'effet escompté. C'est-à-dire qu'en notre génération, de faire de tels actes ne va pas faire que la personne va faire teshuva grâce à ça. L'objectif, ce n'est pas la souffrance en elle-même. L'objectif, c'est la finalité de ça. Donc, en disant au bout du compte, Nachnu Pashanu, c'est-à-dire qu'on est conscient que le monde n'était pas avec nous. Et du coup, Felechach Pashanu ou Marinu. Et du coup, eh bien, on a été des brigands, du coup, on s'est révolté contre Akadosh Baruch Hu. On s'est révolté contre ce qu'on devait être. Et pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu peut ne pas être avec nous? On va y arriver. Regardez d'abord le Ramat Vali, d'accord, numéro 16. Nachnu Pashanu, Nimsa Bechach, chez Mefartim et Avonot Shelei. On est en train de détailler les fautes, okay, les erreurs qu'on a pu commettre.
Vega Modi'im et Aonashim, chez Gvar Bawalem. Et on annonce aussi les châtiments que du coup, on va recevoir. Pourquoi? Kedei leorer et midat ha-chesed. Quand le Ham Israël est en train de souffrir, vous savez, c'est le Hesh Kodesh qui dit quand on voit là où on est arrivé, on est en plein milieu du ghetto de Varsovie, c'est clair que la Géoula est proche. Et il avait raison, parce que la Géoula a déjà commencé, mais au prix où ça a payé. Quoi. Quand on arrive à un statut de non-retour, vous voyez, j'avais souvent référé au Chassidé Breslev. Ils rentrent dans les fours en chantant. Je ne sais pas, comme tu as dit la dernière fois, est-ce qu'on aurait été capable ou pas? Je suis impressionné par ça. D'être capable de rentrer dans les fours avec un nigoun. Mais parfois, quand je pense à ça, je me dis, je sais que c'est choquant, je ne peux pas le droit de le dire, mais je me dis que les hommes sont, dans ce cas-là, plus aimants de Dieu que Dieu n'est de nous. C'est-à-dire que de rentrer dans les fours en chantant, il faut avoir une force qui va oui, mais ce n'est pas plus aimé. Pour les envoyer dans non, ce n'est pas plus aimé. C'est pas plus aimé. On n'est pas en train d'aimer plus Akadosh Baruch Hu que ce que lui nous aime. Seulement Akadosh Baruch Hu, ça revient à ce que je dis, ça revient à ce que j'ai dit. Akadosh Baruch Hu, c'est Elohé Avraham et Elohé Yitzhak. C'est un défi permanent. Okay. Être juif, c'est un défi permanent. Et on ne peut pas, au bout du compte, déserter. Est-ce que tu crois, alors je rejoins ce que tu disais, en fin de compte, il chantait en allant, et en fin de compte, il pourrait s'imaginer à l'époque que, comme la Kedat Israq, et que, parce qu'en fait, si tu veux, quand tu dis que c'est le dieu d'Abraham, Abraham, il était à deux doigts de tuer son fils. Pas de tuer, mais de ligoter son fils. Mais la Gvoura de Yitzhak, j'ai fait des cours sur la. C'était pas avec vous, j'ai fait des cours sur la Kedat Yitzhak? Ah non, ça n'a rien, ça n'a rien que j'ai fait ces cours sur la Kedat Yitzhak. Je ne les ai pas enregistrés d'ailleurs, il faudra que je te le refasse et j'enregistre. Mais en tous les cas, moi je suis pas dans ça. C'est un sujet important aussi, la Kedat Yitzhak. Mais je vais te dire, jamais au grand jamais, Avraham Avinu aurait dû tuer son fils. Jamais. Et Avraham le sait à un moment donné, puisqu'il dit au bout du compte, Nashuv Elechem. Nashuv Elechem, c'est qu'on va revenir tous les deux vers vous. Je ne sais pas comment. Mais la question, est-ce qu'on est prêt à le faire? Le chant de ces Chassidé Breslev, ou ces Juifs qui, au bout du compte, sont dans la bérésina la plus totale. Je vous rappelle quand même que dans Megillat Echa, on parle de ça. Les morts jonchent les rues. Il y a un blocus à Jérusalem, vous vous rappelez, on ne peut pas bouger, on ne peut pas sortir. Et Bichlal, qu'il y ait des morts sur les trottoirs à Jérusalem, c'est vraiment une situation absolument macabre et absolument terrible. Il faut revoir le contexte que ça implique. Au niveau de Bichlal, de ces personnes, au niveau des odeurs, au niveau de... Tout cet environnement est absolument terrible. Le fait de pouvoir chanter, c'est le fait de dire qu'on est prêt à ça. On ne sait absolument pas. Tu sais, la mort en tant que telle est quelque chose qui a animé, c'est ce que rappelle Franz Rosenzweig dans l'étoile de la rédemption. Une des choses qui fait que les hommes vont être animés par une certaine spiritualité, c'est le rapport à la mort. La tradition juive ne voit pas la mort comme une fin en soi. C'est une station entre deux passages, avant la mort et après la mort. C'est-à-dire qu'en aucune manière, on peut penser que ces Chassidé Breslev ont disparu. Tu vois? D'abord leur mérite fait qu'on est là aujourd'hui, et en plus de ça, cette implication-là qu'ils ont su insuffler au peuple fait que justement on poursuit la route. L'histoire, elle n'est pas tragique. Quand tu parles d'aimer Akadosh Baruch Hu, c'est pas aimer Akadosh Baruch Hu justement quand tout va bien ou quand on est tranquille, c'est d'arriver à le servir même quand il y a une catastrophe. J'ai coutume de dire qu'à chaque événement dramatique qu'on peut traverser, quel qu'il soit, au niveau individuel, au niveau collectif, il est important de s'asseoir et de pleurer. D'abord, on s'assoit, on pleure. Une fois qu'on s'est assis et pleuré, si c'est un événement qui, évidemment, touche le peuple, on se pose des questions, on s'interroge. Et une fois qu'on s'est interrogé, on retrousse les manches et on y va. C'est ça Mais en ce moment-là, et le moment de la Megillat Echa, ou le moment de rentrer dans les fours,
on n'est plus dans l'interrogation. On sait que ça y est. À ce moment-là, on vient, d'une certaine manière, montrer qu'on est relié à Akadosh Baruch Hu en dépit d'eux. En fait, la bonne question à ce moment-là, c'est pas de savoir si on est aimé de Kadosh Baruch Hu, mais c'est de savoir si nous, on aime Kadosh Baruch Hu. D'accord. Il y a un livre du professeur André Neher, le seul qu'il a écrit en hébreu, vraiment, qui s'appelle, le mot, l'expression est absolument fantastique, c'est ou bechol zot, qu'on traduit en français par néanmoins, mais ce n'est pas exact. Ça n'arrive pas à retraduire exactement ce que ça veut dire ou bechol zot. Le ou bechol zot, c'est traduction littérale, et dans tout ça. Oui, C'est-à-dire que dans tout ça, tu as tout ça. Et le néanmoins inscrit dedans. C'est ça au bout du compte. Exactement, exactement. Et l'insistance ici, elle est importante. Et encore une fois, je ne suis pas en train de mépriser la souffrance, certainement pas. Simplement, il faut savoir de quoi on parle. L'assistance du propos que j'ai tenu et que je continue à tenir, c'est sur ce rapport, encore une fois, à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu est immuable et éternel. Que j'y participe ou que je n'y participe pas. mais tout à l'heure, vous avez dit la souffrance, c'est quand Kadosh Baruch Hu n'est pas là. Donc ça, c'est pas possible. Oui, mais justement, c'est l'impression qu'on a, nous. Ah, oui. Ça reste une impression qu'on a, nous. C'est pour ça qu'on est nach nous, qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas avec nous. C'est l'impression qu'on a, nous, à ce moment-là. Parce que justement, Akadosh Baruch Hu se cache. Et remarquerez qu'encore une fois, il n'est pas avec nous. On n'a pas dit où est né nous. On a dit où l'eau itanu. Donc c'est que la présence d'Akadosh Baruch Hu, elle est constante. On ne peut pas quand même s'empêcher, même si on ne peut pas tout comprendre, de penser qu'il est profondément juste, parce qu'il exprime la justesse. Mais c'est la justesse. Ok, alors on comprend qu'il y avait des juifs assimilés. C'est pas ça qu'ils aient mérité ça, loin de là. Non, c'est pas parlé de mérite. D'abord, je n'ai pas parlé de mérite. Mais il y avait aussi beaucoup enfin bref, de gens. Il ne fait pas de hiérarchie dans son. C'est pas une question de justesse, mais j'ai déjà dit en citant le Rav Tertel, qui te dit clairement les choses. Tout celui qui ne participe pas, tous ceux qui n'encouragent pas, ceux qui sont construits Eretz Israël ne pourront pas dire, ou qui empêchent même les Juifs de construire Eretz Israël, ne pourront pas dire je n'ai pas versé ce sang. Tu te rends compte qu'il y a maintenant, je vais dire tout ça dans un autre cours, vous vous rendez compte que le Rav Avner est parti en France pour chercher des élèves. Et que pour amener des élèves en Israël à l'Yeshiva l'année prochaine, une mère lui a dit comme cela, je ne sais pas quoi dire. La mère lui dit, d'abord le fils il voulait venir à l'Yeshiva, et la mère lui dit non. Et elle dit, on va venir pourquoi? On s'est fait apparemment une bonne réputation en France, jusqu'à présent on était des extrémistes, maintenant ça va, on a une bonne réputation. Seulement il y a un problème, c'est que les garçons quand ils viennent dans cette Yeshiva, eh bien ils ne veulent plus repartir. Donc, il va aller notre fils, effectivement, en Israël, et dans une autre yeshiva, qui n'est pas sioniste, qui n'est pas du tout motivé par ce genre de, qui n'est pas dans ce genre de propos virulents. En Israël, pourquoi pas c'est bien d'aller en Israël, c'est comme Israël. L'État d'Israël, c'est bien. La Torah d'Israël. Mais il ne faut pas qu'il reste. On veut être sûr qu'il revient après en France après. C'est maintenant. C'est pas il y a 70 ans, c'est maintenant. C'est ça. Voilà la question. Après, tu vas nous dire, mais quand même, ils sont assimilés, ils sont pas mérités, ils ont pas mérité. Et on veut faire quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire à part prendre une réalité, encore une fois, malheureusement, j'ai préféré et se casser la tête dans le mur. Je ne sais pas quoi faire. C'est exactement la problématique. Et on a tous, encore une fois, notre part de responsabilité, toutes nos erreurs, tous nos écueils. Mais d'abord, au niveau du peuple, il y a une vraie réalité. Et malheureusement, quand apparaît cette souffrance, on veut dire, je reprends ce que dit le Rav Vali, c'est en cela où la Megillat Echa est consolatrice, justement, c'est qu'elle fait appel à la miséricorde, à la grâce divine. Parce que comme tu as dit à l'instant par rapport à l'amour d'Akadosh Baruch Hu, quand Akadosh Baruch Hu voit son fils qui pleure, voit son fils qui souffre, même si j'ai mis une claque à mon fils
et que je l'entends pleurer, ça me passe ici. C'est ça l'objectif. C'est ce qu'il vous dit. Qu'aider le horaire et midat ha-chesed, shetitziatsev keneged midat adin, qu'elle apparaisse en face de la vertu de justice. Et Thomas, dai el atzarot shelahem. Akadosh Baruch Hu, tu ne peux pas supporter ces souffrances. Dis stop. Chez Mesaper, qu'on est en train de te raconter, qu'on est en train de pleurer. Tout ce qui va se passer depuis samedi soir jusqu'à dimanche soir, et même lundi, c'est pleurer, c'est citer, se pencher un peu sur les quinottes, et vous voyez. Et là, la grande surprise, justement, c'est la suite avec Rashi, l'accord numéro 17, c'est qu'avec ce travail, avec cet effort, eh bien, le verset nous dit « Ata lo salarta » tu n'as pas pardonné. « Velecha aita naas lecha » Mais là, il parle à Kadosh Baruch. Ok? On a fait tchouva, on est en train de faire tchouva, et tu ne pardonnes pas. « Velecha aita naas lecha » c'est ça, Kadosh Baruch Hu. Ata merachem, tu pardonnes, tu pardonnes pas. Et c'est une question une vraie question. Et nous, on reconnaît qu'on a fauté. Accord numéro 18. Nachnu pashanu. Ravuna nous dit, Beshem Rav Yosef, Armanachnu pashanu v'marinu be'emunatenu. On s'est révolté contre notre confiance en toi. Atalo chasta be'emunatecha. Tu n'as pas fait preuve de miséricorde justement dans ce que tu es, dans ta émouna, mais au contraire, sakota, et on va y parler tout de suite, tu as refusé. Tu as fait, ce qu'on va expliquer dans 2 minutes, une mechitsa. Tu as fait un mur entre toi et nous. Be'af vetir dafenu. Tu as fait un mur entre toi et nous. Dans les Shoah. On parle de Khorban ici, on parle de Beth Amikdash. Et tu as fait un mur entre toi et nous. Et même si on va essayer de fuir, au bout du compte, on n'arrivera pas à fuir. À ce moment précis. Mais je te répète, il faut toujours l'avoir en tête. Hitler n'est pas arrivé tout seul. Hitler n'est pas arrivé en 1933. Hitler, il est arrivé en 1924. Ça va? Non, mais on parle de sujets qui peuvent tout renverser. C'est pas grave. Tu veux que j'aille chercher quelque chose? T'es sûr? Non, c'est comme lourd. Puisque tu évoques justement cette problématique, je te répète, Hitler est arrivé en 1924, il n'est pas arrivé en 1933. 10 ans. Qu'est-ce qu'on a fait pendant 10 ans? Hein? Oui? Oui, il a écrit un livre, Garfinkel. Il a écrit un livre qui s'appelle comme ça. L'avocat, Garfinkel, le mec qui défend les droits juifs. Goldaden. Gilles William Goldaden. Il a écrit un livre là-dessus. Pour dire que c'est exactement ce que nous avons. Excuse-moi de faire ce référent, mais j'ai déjà dit plusieurs fois, quand on a la possibilité, je ne dis pas que c'est facile pour personne, mais quand tu arrives au bout du compte, à Myriam Knol, à Sarah Halimi, à Ilan Halimi, mais combien? Il y en a plein qui viennent. Hein. Moi, Au Hashem. Tu sais, il y a Massa Prépa, la Massa, ils viennent chez moi en stage. Et ben, l'agent juif m'a dit que j'étais celui qui les faisait le plus venir en Israël. Tant mieux. De toutes les stages qu'ils font dans toutes donc, les boîtes, tu vois bien, avec moi, encore une j'ai fois, le plus grand taux de gens que je convainc de venir. Il a fait merde. Donc tu vois bien ce qui se passe. On ne reste pas les bras croisés. Non. Mais ceux qui, encore une fois, malgré tout, s'insistent, on est persistant là-dessus. C'est ça. Et c'est pas que ça. Je ne suis pas en train de dire maintenant uniquement ce qui se passe en Khoutlaret, en Israël aussi. Évidemment, le travail continue. C'est ce qu'on fait. Arshad. Donc, justement, on se tourne vers Akadosh Baruch Hu qui montre un visage, si je puis dire, donc colérique à notre égard. Regardez l'accord numéro 19, on reprend les versets. Sakota be'af vetir defenu arakta lo chamalta. C'est terrible. Tu as fait, comme je vous dis, vous pouvez voir directement Rashi, okay? Accord numéro 20, Chatsatzta et af liot mechitsa beincha ou beinele. Vetir defenu bo. Ça fait un mur.
Vous connaissez la lampe de Srach. Et le toit. Tu t'es coupé, tu as créé une coupure, une césure entre nous. Vétir des faits, on va y revenir. Arakta, le sens obvi du verset, c'est toi, Akash Baruch, qui nous a tués. Tu n'as pas fait preuve de miséricorde. Lo chamalta. Sakota be'anan, par un biais d'un nuage, de nuée, be'anan, lach, mais avant tefila. Au bout du compte, alors qu'on est en train de faire une tefila, on est en train de prier, on est en train de se tourner vers toi. Tu t'es refusé. Sechi ou maos. Qu'est-ce que ça veut dire? On va essayer de comprendre. Une sorte de dédain, de dégoût. Ici, tassimenu bekerev ha'amim. Tu vas nous mettre donc sechi et meos. Là, il en parle. Hein. Il parle de ça. Quelqu'un. Il n'emploie pas le nom d'ailleurs de Dieu. Il dit qu'on ne peut plus le nommer qu'après Auschwitz. Il y a un texte de lui, je te le trouverai. Ça m'intéresse. Il dit qu'on ne peut plus le nommer. Je cherche en ce moment les fleurs du soleil. Si vous avez ça aussi, vous trouvez ça. De Michel Jonas? Non, de Shimon Wiesenthal. Ah. Shimon Wiesenthal, un nazi qui lui demande pardon, et il se demande s'il peut pardonner. Et en même temps, il a demandé au bout du compte à plein d'intellectuels, plein de penseurs, plein de spirituels, etc. Est-ce que vous auriez pardonné à ma place? Et une vraie question, quoi. Le type, il est nazi, il s'excuse, il se demande un peu. Et ils ont fait que de théâtre. Okay. Mais c'est à la base un texte que l'ermite a joué. Mais ça m'intéresse, le texte, évidemment, de voir un peu comment est-ce qu'il gère ce propos. Alors, évidemment, il y a des gens intelligents qui vont répondre, des gens qui sont moins intelligents. C'est un groupe, quoi, c'est un bloc. Et si jamais, voilà. Bref, Sechi ou Maos, on va essayer d'expliquer. En tous les cas, le fait est, c'est qu'on se retrouve, Tassimenu, donc tu nous as mis, tu nous mets, Bekerev Amim, au milieu des peuples, exilés. Patsou, allez-nous. C'est-à-dire quoi, Patsou? Hop, a priori, tu as ouvert. PM, tu as ouvert la bouche, Kol Oivenu. Oui, enfin, c'est une plaie. De tous nos ennemis. Patsou, c'est pas une plaie? Non, pas Patsou. Patsou. Pas d'Iftsua. Pas avec un Patsou. Ah, okay. C'est ouvert. Tu as ouvert la bouche de nos ennemis. D'accord. De tous nos ennemis. Pachad, Vepachat. Je suis sur les versets pour l'instant. Verset Memzaïn. D'accord? Accord numéro 19. Pachad, Vepachat. La peur. La peur qui était la nôtre. Pourquoi Pachad, Vepachat? Quand tu veux une autre feuille? Je peux donner une autre feuille si tu veux. Tu veux une autre feuille? Je te passe une autre feuille. Tiens. Pachad Vepachat. Ayalanu, Aset Vachever. On a une peur, je traduis littéralement pour l'instant, on a une peur qui est tombée sur nous et qui a amené au bout du compte, a priori, à la brisure totale, vraiment à la déchéance totale. Et pourtant, Pilgei Maïm, donc des cours d'eau, des fleuves d'eau, Tered, Eni, justement, on est au plus bas. On a des fleuves, des torrents de larmes qui descendent Eni, de mon œil. Il y a un œil. Alors, qui parle? Al-Shever Batami. Sur cette situation brisée de mon peuple. C'est nous qui le faisons parler. Non, c'est le Navi. Navi transmet la parole d'Akadosh Baruch Hu. Il entend la parole d'Akadosh Baruch Hu et lui est donnée. On n'invente rien. D'accord. Mais le dialogue, il est interne. Le dialogue, il est interne. Tout est déjà inscrit dedans. On va voir. Peut-être on peut le comprendre au sens obvi. C'est Jérémie qui pleure. Ce qui est vrai aussi. Eni, Nigra. Donc mes yeux, mon œil au bout du compte, c'est quoi Nigra? Velo tideme men afogot. A priori, ça veut dire qu'au bout du compte, il pleure. Et il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de fin à ces larmes. On est constamment en train de pleurer. Et évidemment, Ad Yashkif va yere Hashamayim Shamayim. Regarde. Comprenez le Ad, j'aurais envie d'ajouter un mot ici, pour bien comprendre le sens du verset. Ad Matai. Jusqu'à quand, Akash Baruch Hu, tu vas observer, tu vas regarder du ciel, sans, au bout du compte, réellement réagir, répondre par rapport à ça.
Eini Olela. Donc, les yeux, apparemment, Olela, des enfants, okay, que j'entends, ou du compte qui pleurent. Les Nafshi, je n'entends plus ces pleurs. Mikol Bnot Iri. De toutes les filles de ma ville. C'est-à-dire, Atkan, sens obvi du verset. Et maintenant, on va essayer évidemment d'évoquer en profondeur. D'abord, concernant cette problématique effectivement de la tefila, que tu t'es fermé à Kadosh Baruch Hu par rapport à la tefila qu'on est en train de prononcer, ce qui se laisse entendre. Et dans les Teilim, accord numéro 21, Shomea tefila adecha kol basar yavo. Comment est-ce que ce serait possible qu'Akadosh Baruch Hu se ferme à la tefila alors qu'il est, on nous dit ici dans le verset, qu'Akadosh Baruch Hu, tous ceux qui viennent te voir, de toute chair, de tout être, il entend la tefila. Il entend, il écoute. Yecheskel, Arazim lo amamu, Began Elohim beroshim, l'odamu. C'est quoi l'odamu? D'un côté, on nous dit qu'il entend au bout du compte toutes les tfilotes. De l'autre côté, on nous dit que dans justement les cèdres, dans le jardin d'Akadosh Baruch Hu, les êtres, l'odamu, elle s'appatave. Comme si au bout du compte, l'odamu, est-ce que ça vient au bout du compte des larmes, ça vient au bout du compte pas de mort, puisque c'est pas. Mais comment est-ce qu'on comprend ça? Est-ce que ça veut dire que on ne peut pas comparer ces êtres à des autres arbres, parce qu'ils semblent être des centaures, l'odamu, l'onidmu, okay, l'odomine, ou c'est un autre sens? Parce que je vous rappelle que dans le verset, on nous dit au bout du compte, okay, donc on nous court après, tu nous as tués, tu nous as pas laissé sans aucune miséricorde. Et pourtant, encore une fois, elle est où la possibilité de trouver quelque chose qui va nous épancher notre cœur? Sur ce verset, nous dit le Rav David Kimchi, accord numéro 23. Okay. C'est la deuxième feuille, non? Achab. Là-bas, on entend la tefila de tous les coins du monde, de toutes les chairs. Comprenez ici, à la galoute ne'emar stam tefila. Quand on est en Chutz Laaretz, des quatre coins du monde, c'est quand on est en Chutz Laaretz, je me suis mal exprimé, pas quand on est en Chutz Laaretz. Quand le Ham Israël, il est dans une situation d'exil. Alors Akadosh Baruch Hu entend toutes les tfilotes. Vesham adecha kol basar yavo. Et qu'est-ce que ça veut dire entend? En temps d'exil. Oui, qu'est-ce que ça veut dire entend? Il entend. Ah, il entend. Est-ce que c'est entend, il entend, il est non, passif, il entend, ça le touche ou il entend? Non, l'écoute d'Akadosh Baruch Hu, elle n'est jamais passive. Donc, quand c'était dans la Shoah, il entendait. Ok. Et qu'est-ce que ça a été sa façon d'être active? Attends, on va voir. Okay. Mais d'abord, l'activité d'Akadosh Baruch Hu, elle n'est jamais automatiquement ponctuelle tout de suite. On l'a dit. C'est clair. D'accord? Ça peut prendre du temps, ça peut être une claque, ça peut être beaucoup de choses. Mais jamais au grand jamais. Il ne faut jamais oublier non plus qu'en parallèle, ça j'avais déjà évoqué, jamais en parallèle, la prière de Israël est entendue. Je vais te dire d'ailleurs, entre parenthèses, que c'est important de l'avoir en tête. La prière de Israël au moment de l'Espagne, elle a été entendue. La prière de Israël vis-à-vis de la France et son comportement inhumain a été entendue. Le comportement de l'Italie a été entendu. Le comportement de l'Afrique du Nord a été entendu. Qu'est-ce que je suis en train de dire maintenant? Ces pays sont en train de péricliter le plus bas possible. L'Allemagne, ça prend encore un peu de temps. Mais la prière des Juifs qui étaient en train d'être exterminés, convertis de force, battus, ce n'est pas détruit le pays qui est en train de me détruire, c'est sauve-moi. Non, la réalité, c'est qu'il y a un sens à l'histoire. Et d'abord, le pas sauve-moi, j'ai déjà dit et je répète, avant l'Inquisition, le Ham Israël a l'opportunité de revenir en Eretz Israël. Je te le dis déjà, puisqu'on s'approche de Tisha B'Av. Vous vous rappelez, vous savez quand est-ce qu'a été signé? Vous avez parlé de ça? Vous savez quand est-ce qu'a été signé l'acte d'Isabelle Marchema en 1492 de Millénam? Vous savez quelle date a été signée? Non, le 5 Iyar. Le 5 Iyar a été décrété que les Juifs devront partir. C'est intéressant comme date, le 5 Iyar, non? Et vous avez jusqu'à quand pour partir? Jusqu'au 9 Av. Cette date aujourd'hui, c'est troublant. Ces dates, on les voit avec toute application de ça. 5 Iyar, c'est Yom Ha'atzmaut. D'accord? 5 Iyar, c'est Yom Ha'atzmaut. C'est-à-dire que vous avez l'opportunité de quitter l'endroit auquel vous n'appartenez pas et de revenir au bout du compte chez vous. Et Ham Israël ne part pas. C'est-à-dire que ce n'est pas sauve-moi. Il y a fait tout un processus pour ça.
D'autre part, quand le Rav Kalischer voit les bienfaits de l'émancipation, de la même manière qu'à l'époque de cette soi-disant âge d'or d'Espagne, où les Juifs ont les moyens de partir dignement. Mais vous ne voulez pas partir dignement. À l'émancipation, les Juifs ne partent pas dignement. Le Rav Yehuda El-Kelaï, il encense le crémieux. Il encense le crémieux parce que les Juifs, à ce moment-là, on souffre moins des attaques des populations arabes. Évidemment, ça a un risque à double sens, puis ça a un double tranchant, puisque, au bout du compte, de l'autre côté, en devenant français, on voit ce que ça a impliqué par la suite. Et donc, on a cette opportunité-là. Maintenant, même dans cela, surtout au moment de la souffrance, ils sont en train de souffrir terriblement. Akadosh Baruch Hu, j'ai coutume de rappeler, et c'est halakha, j'ai coutume de rappeler que quand un juif, de manière générale, après son 20 ans, on fait la toilette. Si le juif est mort dans un attentat, ou s'il y a même une effusion de sang, on arrête tout. Si le juif est mort dans un attentat, ou mort dans des conditions comme tu as évoqué à l'instant, alors on l'enterre, dans la mesure où on peut l'enterrer, parce que là-bas c'est encore autre chose, on l'enterre avec ses vêtements, ensanglantés, déchirés. Et à Akadosh Baruch Hu, il se constitue une robe de chambre, un peignoir, chalouk. Vous avez dit ça. Vous vous rappelez de ça? Il va avoir un sacré chalouk, hein, il le rapporte. Il a un chalouk, et non seulement il a un chalouk, mais comment dire, on entretient la colère d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça au bout du compte. C'est-à-dire que, ne crois pas, c'est pas Stam l'Espagne est tombée, c'est pas Stam tous ces pays-là sont tombés. La Grèce, qui est dans une situation évidemment catastrophique, ils ne pourront pas se relever. Et l'Espagne, entre parenthèses, l'a très bien compris, puisque tu sais qu'en 1992, les Mianam, ils ont demandé pardon à Yitzhak Shamir. Oui, je sais. Donc, il y a une implication. Mais encore une fois, être juif, comme tu le sais, ce n'est pas tout repos. Enfin, ils ont périclité économiquement. Pas que. Mais Pas que. Pas que. Ils n'en boivent pas tant que ça, hein, ni les Grecs. Hein. Attends, c'est pas fini. Mais les Grecs, la Grèce a disparu. Elle a disparu. Non, mais le plus grand drame, c'est l'Empire. C'est pas la Grèce antique. Exactement. Qui avait le pouvoir, etc. Je sais bien. Tous ces empires ont disparu, il ne reste que des ruines. Non, mais il reste que des ruines. Ouais, enfin, tous ces empires les êtres humains ont recréé tranquillement, ont vécu. D'abord, rassure-toi, ce n'est pas fini. Mais en tous les cas, ils ont perdu de leur statut. Et c'est quelque chose qui est assez impressionnant. Mais ce n'est pas fini. Nous, on se bat au quotidien, on perd que Dieu préserve des enfants à la guerre. Mais encore on est une menacés fois, sans arrêt. Et eux, encore une fois, ils font de l'huile d'olive et ils boivent du bien vin fait, blanc. mais tu sais pourquoi est-ce que Non, c'est vrai. tu sais pourquoi c'est Akadosh Baruch Hu, Ouais. tu sais pourquoi c'est Akadosh Baruch Hu ne fait pas d'épreuve au goïm. Pour qu'il n'ait pas prié vers lui parce qu'il n'a pas envie d'entendre parler de Bien fait. Mais il y a un autre point assez intéressant, c'est que ça ne sert à rien. Alors que quand Am Israël, justement, eh bien, demande la pluie, elle tombe. Tu ne peux pas nous envoyer comme en France, comme le delta égyptien là-bas? Non. Parce qu'il y a un lien fort entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Et nous, à chaque fois, quand en tant que peuple, on va détourner notre tête. vous dirais quand il disait. Mais oui, mais c'est quand les prochaines, puisqu'on est le peuple élu, c'est quand les prochaines élections. C'est triste, mais c'est aussi une grande satisfaction. C'est une grande satisfaction. Si toi, tu aurais voulu, je sais que ce n'est pas le cas, j'aurais absolument pas voulu n'être ni musulman, ni chrétien, ni bouddhiste, ni ce que tu veux. Non, moi non plus. C'est tout. Moi non plus. On a ce privilège d'être lié à l'éternité. C'est quand même impressionnant. Oui, mais on fait partie d'une génération qui est entre deux grosses guerres, entre deux. Je veux dire, on est la fin de l'histoire annonce ça. La fin de l'histoire annonce ça. Notre peuple n'est pas épargné. On n'est pas épargné du tout. Non, mais la fin de l'histoire, venez en avance, j'en suis plus parce qu'on a un truc. Okay. Mais la fin de l'histoire, encore une fois, c'est la vérité qui doit germer, ce n'est pas autre chose. Et on passe d'un monde à un autre. Okay. Quand on est en galoute, évidemment que je vous entends cette filote. Pour ça, je vous poursuis avec ce que dit Ishayahu. Yavo kol basar lishtachavot lefanai amar Hashem. Toutes les créatures, tous les êtres de chair et de sang viendront se prosterner devant moi. Et mon père, nous dit le Rav David Kimchi, va donner à Vizal, Piresh, Lecha, Demiamin, ce qu'on a cité à l'instant, Lo Dama Elav. Quel moment? Lecha, Levadecha, Ta'avot Ateila Shemaim Lecha. À quoi ça sert toutes ces louanges au bout du compte qu'on fait auprès d'Akadosh Baruch Hu? C'est incomparable. Non seulement c'est incomparable, et j'ai presque envie de vous dire, d'un point de vue de la vérité, c'est rien. C'est incomparable. On n'est pas en train de dire au bout du compte, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu est grand et combien est beau. Toutes les louanges qu'on fait,
Il nous dit Ki yoter yeshbecha mima sheme'alelim ba lecha. Il y a plus de louanges en toi que ce qu'on est capable de te louer. Comme tu dis à l'instant, quand tu parles des Espagnols, de la Grèce, de ce que tu veux. Mais sur le fond, toutes ces peuplades ont disparu. Tu n'as pas une seule peuplade. Tu connais les fameuses anecdotes. Au banque active, j'ai pas envie que tu sois malade. Les fameuses anecdotes qui racontent, moi, mon arrière-grand-père, il a un château en Bourgogne et je continue à aller toutes les vacances dans son château en Bourgogne. Je les sens. Tu connais ces gens-là? Il a fait Mais tous ces gens-là, ils existent de moins en moins aujourd'hui. Et certainement pas à l'échelle nationale. On est le seul peuple aujourd'hui au monde à pouvoir dire mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, Tata Messaouda, elle a traversé la mer. Ou Fengele, d'abord. On est le seul peuple à pouvoir parler comme ça. C'est-à-dire à pouvoir dire quoi À pouvoir dire qu'on est encore, et ce pour l'éternité, on est un peuple. Toutes les peuplades que tu peux, toutes les gens qui parlent, il faut respecter les peuples. Mais de qui vous parlez? En Amérique? Pourquoi vous avez du respect pour les natives? En Belgique? Pourquoi vous avez du respect pour eux? En Afrique, avec toutes les colonisations qu'il y a eu? C'est-à-dire que même dans cette souffrance-là, on est inscrit dans l'éternité. Et ça, mais c'est incomparable. Oui, mais même les Juifs qui sont pas dans... À l'échelle individuelle, malheureusement, je reprends sur ta remarque, à l'échelle individuelle, tout est variable. À l'échelle individuelle, malheureusement, on le sait très bien, à l'échelle individuelle, on déserte. À l'échelle du peuple, ça continue. L'histoire, elle continue. Ça, c'est le lien qui nous relie, encore une fois, de manière éternelle. La vraie question, ce n'est pas d'arrêter le monde. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on peut adoucir la situation. Et comme je vous avais déjà dit, à ce moment-là, on est 40 ans, enfin, même maintenant c'est déjà même presque dedans, mais quand Irmia commence à prophétiser, il est 40 ans avant la destruction du Beth Amikdash. Donc l'objectif, au bout du compte, c'est plus d'empêcher les décrets. Ça y est, on est embarqué dedans. Et les gens n'ont pas entendu. Quand tu me dis au bout du compte mérité ou pas mérité, tu sais que la prophétie, si vous avez l'occasion de l'écouter, je l'ai mis sur YouTube aussi, la prophétie de Ishayahu, qu'on va lire ce Shabbat, dans l'Haftara, Shabbat Chazon. Il faut quand même avoir en tête que les Chachamim expliquent que le premier chapitre de Ishayahu, il n'est pas à sa place. Il arrive bien plus tard, si je peux dire chronologiquement. Mais ce qui est sûr, c'est que quand Ishayahu parle, tout va bien en Israël. Il n'y a aucun problème. Et il annonce les catastrophes. Qu'est-ce que on voit ce que ça cause derrière. Maintenant, qui yoter yeshbecha, je reprends. Donc il y a plus de louanges en toi que ce que nous, le peuple, nous te louons. Aval mashim alelim ben adam begvurato, o beashro, o bechochmato, en ateila shlema bo, qui en ateila le ben adam belo kazav. Toute louange, on va louer au bout du compte. C'est pour ça qu'il faut être toujours très prudent quand on parle du roi, d'un roi de chair et de sang, et qu'on parle d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'on fait des parallélismes, il faut être toujours conscient que quand on parle au bout du compte d'Akadosh Baruch Hu, ça n'a rien à voir, évidemment, avec Don Salus. Tu vois? Qui est grand. Mefarshim demeya inyan shtika. Et il y a un autre sens, va nous dire le Chacham, va dire le Rav David Kimchi, l'odama, pas au sens de comparer, mais au sens de silence, d'oumia. On n'a pas de mots pour décrire Akadosh Baruch Hu. Al demilach, ve'al. C'est au sens propre. Oui. On n'a vraiment pas de mots. D'accord. Et c'est ce que dit le Rav Ramchal. D'accord. Mais on te dit des mots qui ont été fixés par les prophètes, tels qu'Akadosh Baruch Hu a laissé entendre qu'on pouvait s'exprimer. Pas plus que ça. Non, mais cette parole, elle est humaine. Cette parole, elle est limitée. La meilleure manière de parler d'Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, c'est de ne pas en parler. Sauf que si on en parle, si on n'en parle pas, alors on est coincé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On est capable de comprendre que, justement, c'est bien au-delà des mots.
Vous avez cité, et il faut le prendre au sens pour les deux niveaux de langue, c'est-à-dire propre et figuré, Manitou qui disait justement, vous serez sage et vous n'aurez pas d'image. Vous serez sage et vous n'aurez pas d'image. À l'école primaire, quand on était petit, on disait on est sage, tiens une image. Il a fait, eh bien, vous serez sage et vous n'aurez pas d'image. Ni d'image physique, ni d'image linguistique, ni d'image intellectuelle, ni d'image sensible, aucune image possible. De toute façon, il n'y a absolument aucune image possible. En plus, voilà. C'est ce qui fait la sagesse, en fait. C'est justement parce qu'il n'y a pas chez la culture humaine, pas dans les situations humaines. Je dois être capable de toucher cette sagesse. Alors qu'au bout du compte, quand tu touches la Torah, tu touches l'éternité. Et donc, tu ne peux pas décrire cette éternité. Et ce qui la rend justement éternelle, c'est que tu ne peux pas la définir. Alors tu lui mets un cadre, de temps en temps, pour essayer de t'approcher de quelque chose. Donc on se tait. Non, mais tu la transformes quand même en mitzvot. Mais ce n'est pas une transformation. Ce n'est pas une transformation, mais c'est une réalisation, c'est une révélation. C'est dans le massé. Exactement. D'accord. Il y a une espèce que tu t'inscris dans exactement. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Ok. D'accord. Mais en aucune manière, encore une fois, de croire que voilà, ce que je dis sur Akadosh Baruch Hu, c'est lui. Non, c'est lui tel qu'il se révèle à nous. Il n'y a que ça que j'accepte d'étudier. Mieux faire les mitzvot et comprendre parce que tout ça, c'est des leçons de morale, c'est comment être un homme. D'accord. Tout ce qu'on étudie. Mais le reste, plus je vis, moins je pige. Mais c'est ça. Non, je te dis. Mais on travaille. Mais je comprends de moins en moins. C'est la preuve que tu comprends. C'est justement la preuve que tu comprends. D'accord. Quelqu'un m'a dit une fois dans un cours, justement à Naria, avant, j'avais des choses qui étaient claires. Maintenant, je suis totalement embrouillé, je ne comprends plus rien. Je fais, c'est la preuve que tu commences à comprendre. On s'est fait des idées, c'était une personne que je respecte beaucoup, et qui avait des idées mélangées un petit peu à la sauce chrétienne. Et je suis très heureux d'Atlante d'avoir réussi à gommer. Bref, enfin, j'ai réussi à gommer, c'est ce que j'ai reçu, ce que je retransmets, modestement, mais. Achat. On se tait quand on voit autant de grandeur. L'Avdil, mais l'approche que c'est très proche, on est dans le Golan, on est à Katsri, on est Nachal Dvora, Nachal Jelavou, Nachal Yehudia. Non, mais même tous les jours, à Haïfa, tu ouvres ta fenêtre. Ça dépend où. Non, mais chez toi, c'est bien, il y a ouais. Non, sur la terrasse. Non, ça, bref, vous avez compris. Non, du moment que tu n'es pas à Boulogne-Billancourt, ou à Créteil, ou à Sarcelles, je suis désolé. En Israël, j'étais à Mitzpéramon dans des petits trucs simples, tu regardes. Tu as tout à fait raison. Il y a plein d'endroits. Bref, mais c'est cette problématique-là où, au bout du compte, on n'a pas de mots. Mais tu as une vue de rêve. Très bien. Mais en venant chez toi dans le noir, je marchais, je m'imaginais la vue que tu avais en arrivant. Là, en arrivant, là, c'est une merveille. Encore une fois, c'est très bien. C'est pas beau? Vous comprenez? Vous dis. comprenez ça au bout du compte? C'est ça. C'est quand au bout du compte, il y a quelque chose qui dépasse les mots. Non, mais c'est même pas ça. Le simple fait d'avoir besoin d'air et on a de l'air. De l'eau, il y a de l'eau. Mais chaque chose au bout du compte. On n'a pas de mots, on est en train de décrire, c'est déjà réduire. Mettre un mot, c'est déjà réduire. Non, il y a la poésie qui est. Qui donne voilà. C'est déjà réduire parce que ça nous rapporte à nous-mêmes. Oui, parce que tu l'as réduit par le mot. Par le mot, tu as donné déjà une définition. Quand tu dis je t'aime, tu aimes déjà moins. J'avais un prof de philo qui avait dit ça et il avait raison. Quand tu dis je t'aime, tu aimes déjà moins. Mais bon, il faut le dire de temps en temps parce que sinon. Ouais, sinon tu te fais engueuler. Pas les ratsumim, chez l'autre sigachateila, varei, ikeilu, mishtatka, vekeilu eina. Comme elle se tait, c'est comme si au bout du compte, elle n'était pas. Si un Kadosh Baruch Hu, il se présente à nous au Har Sinaï, ça n'aurait pas suffi de dire Anochi Hashem Elohecha? Ben non. Et que je mourrais en train de te parler. Anochi Hashem Elohecha, Asher Otzecha Mered Misraël. C'est-à-dire que tu n'es pas seulement, tu nous parles, tu t'ingères. C'est ça la grande difficulté. Vetam Betzion, justement. Quand on parle de Tzion, c'est là qu'est l'essentiel des chants et des louanges envers Akadosh Baruch Hu, c'est à Yerushalayim, c'est les Lévi'im, les Shir, les Nevalim, les Kinorot, les instruments. Comment est-ce qu'au bout du compte on pourrait te rendre donc ce dû tu ne peux pas au bout du compte atteindre leur louange. Donc tu vas ajouter des sacrifices, l'osif à la ma'alelim.
On passe son temps au bout du compte à ajouter, surajouter. Pourquoi? Pour cerner encore un peu plus Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'il va y avoir un moment donné où on va atteindre l'absolu? La réponse est non. Parce que si au bout du compte, on avait le sentiment qu'on pourrait atteindre l'absolu, ce serait catastrophique. C'est la preuve que ce n'est pas l'absolu. Tant que tu cherches Akadosh Baruch Hu, tu l'as trouvé. Si tu commences à penser que tu l'as trouvé, tu l'as perdu. C'est aussi simple que ça. Donc on est constamment dans l'avance. C'est pas j'ai fait ma béa de la journée. C'est aussi simple que ça. Parce que tu peux dire, tant que je le cherche, je l'ai trouvé. Tant que je le cherche, je ne l'ai justement pas trouvé. N'ayant pas trouvé, non, mais je l'ai trouvé. Je risque pas de me planter. Je l'ai trouvé vraiment. Je suis en route. Il a fait, mais c'est ça. Tu peux qu'être en route. Non, tu peux qu'être en route. Avraham Avinu qui arrive en Eretz Israël, Mitaler. Il est constamment en train de marcher, on ne s'arrête pas. C'est ça. La Torah, justement, c'est un chemin. Mais c'est un chemin qui est ordonné. C'est en cela où je te dis, quand on recherche, on trouve, parce que évidemment, tu peux chercher n'importe quoi aussi. Non, tu cherches, mais dans un cheminement qui est tracé. D'accord? C'est pas le chemin. C'est pas que le chemin. C'est pas que ça, c'est très poétique ce que tu dis. Le but, c'est syntaxe. J'adore syntaxe. Non, mais le but c'est la marche. Je ne suis pas en train d'être dans la mi-mesure. C'est plus sophistiqué que ça. Tu ne peux pas penser pendant une seule seconde que ça y est, tu as fini, tu as fait tout ce que tu avais à faire. Non, parce qu'on est tenu par l'envie d'arriver. C'est pas l'envie, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Il va arriver à un moment donné, comme on sait, à la fin des temps, qu'Akadosh Baruch Hu et Am Israël seront ensemble dans le même monde. Mais pour l'instant, c'est compliqué. Et à ce moment-là, évidemment, c'est encore plus compliqué. Excuse-moi de poser des questions crues. Dans le Olam Haba, puisque tu as dit tout à l'heure que d'abord, c'était qu'un passage. Dans le Olam Haba, c'est d'abord, c'est pas le corps, il n'y a plus de massé, il n'y a plus de mitzvot. Non. Mais il y a les âmes, mettons. Non. Il n'y a pas les âmes. Ramchal, il te dit clairement. Il y a quoi? Olam HaNeshamot, c'est un passage, c'est un stand-by. Ah, okay. L'objectif, c'est la Neshama qui revient dans le corps. Dans le Olam Haba? Ok, peut-être. Mais dans le Olam Haba, il y a c'est la résurrection des morts. Non. Allez voir sur YouTube. Ça, allez voir sur YouTube. C'est très bien. Mais ça, je t'en supplie, allez voir sur YouTube. Ça, c'est encore un sujet, truc. J'ai fait ça, j'ai traité la résurrection des morts. J'ai fait 3-4 cours là-bas sur YouTube. Le Mashiach, j'en ai parlé. J'ai fait la traduction du Rambam. Va voir sur YouTube. Je t'en supplie, prenez le temps d'aller voir sur YouTube. J'ai pitié. Dans tous les cas, pour tout dire, ainsi le Midrash. Yochol ata ladoum. Tu ne peux que te taire. Encore une fois, tu suis Akadosh Baruch Hu. Akol notnim lechateila. On te donne tout, cette louange. Ata domem chez domemet betzion. Au bout du compte, on te fait des louanges. Et donc, nidme, domé, c'est qu'Akadosh Baruch Hu se tait. On te donne des louanges et tu te tais. On t'amène des sacrifices, tu te tais. C'est ça l'impression qu'a le Ham Israël. Regardez juste quelques lignes. Ce qui est en gras. On a prié à Kadosh Baruch Hu et tu te tais. Ata domem vani domem. Tu te tais, je me tais. Sheneimar dom lachem ve itcholelu lo. Et si on a le sentiment qu'au bout du compte, à Kadosh Baruch Hu, tu te tais, la précision du texte, elle est exceptionnelle. C'est pas à Kadosh Baruch Hu, tu n'es pas, c'est à Kadosh Baruch Hu, tu te tais. C'est le moment de ce qu'on appelle aster panim. Akadosh Baruch Hu se cache. Il est toujours présent. Si on joue à cache-cache avec quelqu'un, on ne sait pas où il est, mais on sait qu'il est. Cette question n'implique jamais Jérémie Israël. Pourquoi il se cache? Akadosh Baruch Hu, je l'ai dit, d'abord, il y a deux raisons essentielles. La première, c'est que c'est ça qui crée cette situation d'éloignement. C'est un éloignement moral. Tu t'éloignes moralement, Akadosh Baruch Hu, au bout du compte, tu as le sentiment que lui aussi, il s'éloigne. Choté, c'est louper la cible. L'arti est amatara. Tu as loupé la cible. Enfin, tu dis tu t'éloignes moralement, mais peu importe, les juifs qui rentraient dans les faux en disant chemin Israël, en chantant, ils ne s'éloignent pas moralement. Les enfants qui n'ont fait que subir l'éducation des parents. Tu serais bien, c'est pas l'individu. C'est pas l'individu que je parle. C'est pas l'individu que je parle. L'égoïsme qu'ils ont fait, je te dis, ils payent et ils paieront. Je m'en fous, je préfère qu'ils ne payent pas. Mais oui, mais non, qu'ils payent. Qu'ils payent parce qu'il faut que le libre arbitre soit. Ça s'appelle la problématique, une fois, d'être une tradition d'adulte. Donc il faut absolument que justement chacun prenne ses responsabilités. Mais ça nous montre, encore une fois, je te répète, ça nous montre à quel point nous, peuple juif, on est constamment en train de trouver honteux, d'avoir des propos virulents à l'égard de certaines nations. Et pourtant, ils le méritent. C'est un problème.
On passe son temps à ne pas vouloir en parler. Mais non. Qu'est-ce que vous allez, vous, la France, qu'est-ce que vous, l'Amérique, vous, la Suisse, vous, l'Allemagne, vous, la Norvège, qu'est-ce que vous allez vouloir m'expliquer moralement? Ah oui, mais le problème, c'est que nous, on est réactif à ça. On est réactif, je n'étais pas réactif à ça, je m'en fous. On est réactif à ça. C'est le problème. Au contraire, on est en train de se battre l'un avec l'autre. Attends, rassure-toi. Le mérite de ces enfants-là, justement, comme je t'ai dit, c'est au-delà de l'histoire. Les 6 millions qui ont été assassinés ne font que ratifier, je veux dire, leur arrêt de mort à eux. Et encore une fois, comme on dit, Mitat Sadik Mechaperet, quand il y a un Talmid Chacham qui décède, tu sais qu'il y a eu plusieurs ces dernières années, des Talmid Chacham qui sont morts, et ils ne sont pas décédés à n'importe quelle période. Rav Zyehuda est mort après le démantèlement d'Yamit. Le Rav Mordechai Eliyahu, le Rav Avram Shapira, Zechonat Tzadik Kadeshim Livracha, sont morts après le Gush Katif. Je préférais qu'ils ne meurent pas. En tout cas, il est clair que leur mort, c'est qu'il y a... Non, il y a beaucoup de sadiques qui vivent et qui étudient. Tout à fait. Mais comprends, je ne sais pas ça. Non. Mais comprends aussi que quand il y a le Midatadine qui arrive sur notre tête, sur le coin de la tête, il faut se poser des questions. De la manière qu'on doit se les poser. J'ai déjà dit, avant de se poser des questions au bout du compte vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, on se regarde le nombril, enfin au sens moral du terme. C'est ça au bout du compte. Ouais. Donc il entend, on est en train de faire Tfilat kol basar atashomea, tu entends toutes les tfilotes, Veshelanu en atashomea, et notre tfila, nous, tu l'entends pas. Gam ki ezak vajva stam tfilati, je peux prier, je peux pleurer, tu t'es fermé. Sakod banan lecha ba'avur tefila. Tu refuses d'entendre notre tefila. D'accord? J'ai dit à quelqu'un, j'avais raconté ça, il y a une personne que je connais qui demandait à chaque fois une bracha pour la refoua de son père, je crois, de son père. Il était à l'hôpital, etc. Et le Rav Eliyahu, une fois, il disait, tout va bien aller, Baruch Hashem. Et une fois, il était à l'hôpital, la personne, elle a appelé le Rav Eliyahu, elle tombe sur sa femme, la femme répond, le Rav ne peut pas te parler. Et c'est très urgent, j'ai besoin de lui parler. Et la rabbin a dit, le Rav, il ne peut pas te parler. Et elle entend du combiné. Dis-lui que je ne peux pas lui parler. Il est mort. Parce que le Rav ne pouvait pas lui dire tout ira bien. D'accord. C'est un mécoubal. On montre l'état mécoubal. Ouais. C'est qu'il a cerné que ça y est. C'est-à-dire qu'il y a des réalités, encore une fois, qu'on tend la corde. Et on dit, c'est pas forcément parce qu'il a fauté, cet homme. C'est parce qu'il arrive à un âge, etc. Pas bon. Et c'est un petit peu ça qui est invoqué ici. Il y a un sens. C'est l'impression qu'on a. À Kadosh Baruch Hu, tu n'entends pas notre tefila. À ce moment-là, on n'entend pas. Leur dit à Kadosh Baruch Hu, Amar lem Kadosh Baruch Hu, Ma atem mevakshim she'em chol. Qu'est-ce que vous demandez que je pardonne? Je gagote ou je donne? Qu'est-ce que vous voulez que je pardonne? Vos fautes commises par inadvertance ou vos fautes graves que vous avez pu commettre vraiment? Amrou les fanab. On ne te demande pas tout ça. On ne demande pas ni les fautes, les petites, les grosses, les faits exprès, les pas faits exprès. Simplement, vu les fautes qu'on a fait, ce qu'on fait l'égoïme sur nous, au bout du compte, occupe-toi de les recouvrir, de réparer cela. On a fait des fautes qui étaient graves. J'ai déjà dit, Manitou, encore une fois, pour citer Manitou, 2 types d'assimilation. Un juif assimilé, un hébreu assimilé. Le juif assimilé, on sait ce que c'est. L'hébreu assimilé a transformé le lien à la Torah comme étant un lien spirituel, religieux, sans aucun rapport avec la terre. C'est terrible. C'est une faute grave. À l'échelle du peuple, c'est une faute grave. Il ne faut pas oublier que cette nuit-là, on a pleuré gratuitement. Justement, on n'avait pas à pleurer. On a pris sur nous de faire ça. Et on va essayer de fuir. On va essayer de s'échapper à ça malgré tout. On ne reste pas inactif. Et
Vetir Defenu, nous dit le Rabbi Avraham Ben Ezra, Samta Sukat Afalenu, donc tu nous as recouvert, c'est pas seulement entre toi et nous. Velon ire Ananivrach. Du coup, comme on est recouvert, on est dans le noir, on ne sait même plus où aller. On ne sait plus où fuir. Vetir Defenu. Et ils vont, au bout du compte, continuer à nous poursuivre dans cette débâcle. Le Midrash rappelle un enseignement qui est terrible. Je te parle de Tzadikim. On va prendre le plus important. Makor numéro 25, Rabbi Akiva. Aya Omed Venidon Lifnei Turnus Rufus. Il va être jugé par Turnus Rufus, n'est-ce pas? Vous savez qu'il va être écartelé. Tu dis, on parle de la cruauté de ces goïms, tu sais, avec les plaies qui sont ouvertes. Ça, vous connaissez cette problématique. On a humidifié les corps qu'on a écartelés, qu'on a brûlés, pour qu'ils souffrent à petit feu. Très machement. Vaya Sham Yoshua à Grisi, Omed Betfilat Imo. Se tenait son élève et prit avec lui. Yarad Anan Veikifal. Il est descendu un nuage, il les a entourés. Amar Domeani, Shelo Yarad Anan Veikif. J'ai l'impression qu'au bout du compte, ce nuage est descendu, il nous a entourés, juste pour une seule chose. Kedei Shelo Tishma Tefilato Shel Rabbi. Afin que la tfila ne puisse pas être entendue. Ada ou dirtiv, sakota be'anan, l'er mavor tfila. Tu m'as demandé tout à l'heure pourquoi c'est que je se cache. Et je répète ce que j'ai déjà dit, mais c'est tellement important. Akashbourou se cache pour pleurer. D'accord? On est ensemble. On est dans le même bateau. J'aime souvent rappeler qu'Akashbourou correct brite avec Abraham, notre responsabilité à part égale. Sauf qu'Akashbourou, il a la force de détruire. Il est toujours là. Il est toujours là. À ce moment-là, ce n'est pas l'affaire judicieux d'agir. Je veux un partenaire, je ne veux pas seulement un fils. Le Ramat Valley nous dit, Makon numéro 26. Titmatsea vetease mechitsa ou massach mavdil ben Israël laviem sheba eshaim. Comme on a dit, comment est-ce que le Ramat Valley, dans son implication, dans son explication consolatrice, comment est-ce qu'il explique cette couche entre lui et nous? Vegan Natana Reshut, et il a même donné au bout du compte, eh bien, aux nations, d'une certaine manière, Shedirtav vetokef adinim shela, à la justice dure de nous courir après. Ou me'achar she'Hashem Natana Reshut, étant donné qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné cette permission de nous attaquer, avec Ilu be'atzmo asa et akol. Arakta, lo chamalta arakta. Tu as donné la permission aux nazis de nous attaquer. Donc, c'est comme si toi, tu nous avais tués. Kishlucho shel adam kamoto. Tu es l'envoyé de l'homme, c'est comme lui. C'est Evet Meler kemeler. Et le serviteur du roi, il est comme le roi. Il n'aurait plus de... Regarde, on y arrive. Dire autrement, quoi. La reine. Regarde, on y arrive. On y arrive. Velachen amar. Belashom medaber lenocheach. C'est pour ça qu'il est dit Arakta lo chamalta. Mais tout cela est là. Shakol ayaletova. Que de la jbit qui trougage à zitracha. Afin d'annuler toute force, j'ai envie de dire, maudite, qui pourrait s'insurger contre Israël. Un type comme Mégélé, il n'est pas devenu méchant. Il n'est pas devenu mauvais. C'est pas j'ai revu un film, c'est dans ces périodes où je vois comme ce genre de film, j'ai revu un film avec Ben Kingsley qui sur Eichmann. Marchez-moi Vézécho. Et pourquoi ça m'a... Tu sais, oui, je sais, bien sûr. Il est exceptionnel, entre parenthèses. C'est une parenthèse exceptionnelle. Un Anglais, Sir Ben Kingsley. Celui qui a joué Gandhi. Il a joué Gandhi, il a joué Marie de Schindler, il a joué Yitzhak Sherel, et il a joué Eichmann. L'opération finale, je crois que ça s'appelle, c'est sur Eichmann. Il est sur Netflix. Il est sur Eichmann. Pourquoi je te raconte ça? Il est interviewé par un journaliste, et la journaliste lui demande, mais quand même, tu l'as rendu assez humain, Eichmann. Et il lui répond comme ça, That is a sad reality, my dear. En anglais, évidemment, anglais, britannique, parfait. J'ai trouvé cette réponse mais exceptionnelle. Parce qu'au bout du compte, il lui a dit, mais c'est un être humain. Malheureusement,
il a les appareils, il a l'apparence d'un être humain. Exactement. C'est quand tu dis effectivement qu'il aurait pu en faire autrement. Je te parle pas de ça. Justement, j'arrive. Il aurait pu en être autrement. Il aurait pu envoyer une punition autrement. D'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas encore dans les lois de Nuremberg quand Hitler arrive progressivement dans sa démarche. On n'est pas encore dans Ishayahu, on est 40 ans avant. Et Ishayahu, quand il dit ce qu'il dit, tout va très bien en Eretz Israël. Quand certains rabbinim osent dire, vous ne vous rendez pas compte des dégâts que va faire ce gouvernement, personne ne veut les entendre. Et je vous le dis, il y a plein de domaines, on n'est plus au-delà d'Eretz Israël, que c'est bien, il y a un arabe et plus un arabe. C'est le dernier des problèmes maintenant. Il s'annonce quelque chose d'absolument terrible. On l'a mérité, on l'a pas mérité. C'est un châtiment, c'est pas un châtiment. Je ne rentre même pas là-dedans. Mais personne ne peut être prêt à entendre au bout du compte qui est en train de se produire, qui est une catastrophe. Si, on peut bien l'entendre. Le problème, c'est comment on peut agir. C'est ça la question. Ceux qui... On est un petit groupe. On ne veut pas entendre, donc il ne faudra pas se plaindre après. Il ne faudra pas se plaindre après. Oui, mais encore une fois, nous, on est un petit groupe, comme tu dis, où on a tous entendu. Et le problème, c'est que c'est au niveau du clan que c'est pas si sûr. Mais rassure-toi, encore une fois, je te répète, les gens qui sont, encore une fois, les plus habilités, si je dois dire, à entendre, d'accord? Je ne pas du clan. Je fais des cours à droite à gauche, je transmets, j'essaie de faire du mieux que je peux là-dessus. C'est là-bas. Akelbrou, c'est le propriétaire. Akelbrou, c'est Baalabait. Donc, encore une fois, je participe. Je ne suis pas à Kadosh Baruch Hu. Et je vous répète, ceux qui sont le plus habilités à entendre, au bout du compte, ne sont pas intéressés à entendre. Je ne parle pas du clan, je ne parle pas de généralité. Il y a des gens qui ont voté pour telle ou telle personne. Ils peuvent avoir une kippa sur la tête, parce que tu veux. Comme des riz. Par exemple. Malheureusement, par exemple. Et ce n'est pas le seul, rassure-toi. Non, mais moi non plus. Non, parce que je pense que tout ce qui se passe aujourd'hui est aussi à cause de la corruption qu'il y a eu avant. Bien sûr. Il y a eu une guerre, encore une fois, quand se passait entre Lieberman et Haredim. Et pour ça, je dis, je m'en mêle même pas. Qui se battent entre eux. Ils viennent de céder aujourd'hui. Pardon? Il vient de leur donner 6 mois. Il a dit il faut le temps. Tu vas voir, parce que ça n'est pas fini, ça n'a que commencé. Le fond du problème, encore une fois, c'est à quel point on comprend que la Torah et Eretz Israël ne font qu'un. Et tant que les Juifs n'ont pas compris cela, d'un côté comme de l'autre, on va avoir à faire un genre de choses. On est en train de dire au bout du compte à quelqu'un, va travailler. Mais vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire? On est en train d'un côté de se battre. Alors après, évidemment, il y a un scandale parce que tu es prêt à financer au bout du compte des facultés en arts plastiques hongrois, et par contre que des garçons soient assis à la yeshiva, tu n'es pas content. Mais je ne rentre même pas dans cette guerre-là qui ne m'intéresse pas. Mais je m'efforce de parler en tant que Ben Torah. Il y a une réalité. On est venu construire un pays. Non, mais reviens à Mangere. Mais c'est exactement la problématique. Parce qu'à partir du moment où ces gens sont profondément pourris et qu'ils ne sauraient pas changer leur pourriture, ça a simplement changé les implications et les influences de ces êtres profondément méchants. C'est ça que je suis en train de vous dire. La responsabilité, eux, ils payent et ils paieront comme tout à l'heure. Mais Am Israël, il est où à ce moment-là? On a fait un petit peu les Lévi'im, on a fait un petit peu différents, à part Yonam, on a fait aussi Chavakouk, on a parlé un peu de Nahum. Chavakouk, je vous rappelle, il voit, si vous vous rappelez, Chavakouk a vu les prémices de Nebuchadnezzar. Il les a vues. Il annonce déjà au bout du compte la catastrophe de Nebuchadnezzar, alors qu'il n'est même pas encore roi. Et personne ne veut entendre. Un prophète a l'obligation de parler bon gré, mal gré. Jérémie va se retrouver dans un trou, en prison, et dans un trou pour l'empêcher de parler. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard que ce soit lui qui fasse cette prophétie-là. Lui, le Cohen déchu qui vient de Anatot, c'est lui qui parle. C'est pas Stam le Cohen déchu, c'est tout le service divin qui est en train de déchoir. Parce qu'au bout du compte, on n'a pas compris. Tu te rappelles que quand j'en ai parlé sur le premier Beth Amikdash, il y a eu les problèmes qu'il y a eu. Le deuxième Beth Amikdash, c'est si tu n'es pas Cohen, je peux t'arranger le coup. On est dedans.
La prophétie qu'on va lire ce Shabbat, c'est je ne veux pas de vos sacrifices, je suis rassasié de vos sacrifices. Quand tu me dis Mengele, les pourris, point barre. On le sait, on a vu, ça c'est pareil dans les. Non, c'est pas Mengele dont je te parle là. C'est de Dieu. Akadosh Baruch Hu. Quand Mengele torturait doucement, donnait des Mais maladies graves à des torturer. enfants. Mais avant de torturer. Pourquoi il n'a pas dit stop? Avant de torturer. Avant même de torturer. La responsabilité, je dis collective, malheureusement, a impliqué cela. Et puis à côté de ça, il y a une autre réponse que j'ai envie de te dire. Le pourquoi, sans aucunement rationaliser, sans aucunement cautionner, le pourquoi, comme je dis souvent, au niveau individuel, le pourquoi, je ne peux pas répondre. Voilà. Le pourquoi, je ne suis pas habilité à répondre. Je suis habilité à répondre éventuellement, comme je dis, au niveau du peuple, mais certainement pas au niveau de l'individu. En aucune manière, et d'ailleurs, ça serait absolument faux à mes yeux, en aucune manière, je pourrais te dire, d'ailleurs, Manitou le soulève dans son article, sur le fait que, et je répète, parce qu'on ne perd pas de vue à chaque fois que c'est le Beth Amikdash, mais je fais ce parallélisme pour que vous compreniez à quel point c'est dramatique. Si on disait c'est à cause des pas religieux, alors on comprend pourquoi est-ce que plein de gens avec un Stremel ont été décimés. Si on dit que ce n'est pas ça la question. Elle est à l'échelle du peuple tout entier, encore une fois, et dans cette responsabilité-là, encore une fois, qui fait qu'on est arrivé à ce moment-là où on est en train de parler maintenant. Pourquoi tu es en colère? Une fois qu'on est en Israël, je suis en train de vérifier Israël, peu importe. Les bus qui explosent, les corps démantelés, les années 98 à 2002. Et tu as des députés qui veulent revenir à Oslo, qui sont nostalgiques d'Oslo, de quoi tu parles? Oslo, ils en sont revenus. Même avant, non. C'est pas l'histoire d'Oslo, là. Je te parle d'être en Israël et de toutes ces morts. Non, ces mecs déchirés pendant ce temps-là. Les Grecs, il leur arrive rien. Les Grecs, non, mais je veux dire, ils perdent de l'argent, leur économie. Mais c'est l'air. et alors, leur terre. Et alors, tu es revenu en Israël, c'est la Géoula. Tu penses que quand tu négocies un nanomètre d'Eretz Israël, il ne va rien arriver. Continue à négocier. Moi, je négocie rien. Moi. Pas toi. Il y a des enfants qui sont morts dans des bus à Haïfa, ils n'avaient rien négocié. Je te répète, tu reviens encore une fois sur l'individu. Je ne parle pas de l'individu. Je ne parle pas de l'individu. Eh bien, alors peut-être que moi, dans une autre vie, je serai grec. Ou portugais. Non, mais ça, c'est ce que tu veux, c'est pas le problème. Mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Non, d'avoir déserté. Mais ce n'est pas ça le fond. Tu vois tous ces gens qui sont décimés, de toute façon, comme des tzadikim, qui sont au bout du compte du mérite pour Israël. Ça, c'est pas chaud. Mais à côté de ça, je te répète, où est la responsabilité du peuple? La responsabilité du peuple. On parle en tant que peuple, uniquement en tant que peuple. On ne peut pas se permettre de parler au niveau individuel. On parle vraiment au nom du peuple. Enfin, je veux dire, mais on parle au nom du peuple. Tout ce que je fais, tout ce que j'agis, c'est au nom du peuple. Au contraire, la preuve que ces enfants soient morts, c'est la preuve que c'est des tzadikim. C'est justement la preuve que c'est des tzadikim. C'est la question de savoir si ce sont des gens bien ou des gens pas bien. Justement, ce qui leur arrive, c'est exactement la preuve que ce sont des tzadikim. Pourquoi? Parce que l'inverse est impensable. L'inverse n'est pas du tout. C'est-à-dire? On te dit que la mort n'est chapéret. C'est-à-dire que même si des adultes, des gens vieux, jeunes, ce que tu veux, n'avaient pas accompli toutes les œuvres comme il faut, le fait qu'ils soient morts dans un attentat, donc en tant que condition de juifs, automatiquement, devant un Akadosh Baruch Hu, comme je disais tout à l'heure, ils sont morts avec leurs vêtements, etc., ils sont ensanglantés. C'est qu'aux yeux de la justice, ils sont évidemment des tzadikim, puisque s'ils viennent au bout du compte réparer les erreurs du peuple juif tout entier. Et encore une fois, je ne répéterai jamais assez, on n'est pas motivé pour mourir, on est motivé pour vivre. Il y a une grande différence avec l'égoïsme. Il faut être conscient, encore une fois, que pas une seule seconde, eh bien, et surtout, plus la Géoula elle avance, on le sait dans Maseret Sanhedrin, dans Maseret Sota, sur les difficultés au moment de la Géoula et des différentes tensions qui existent, etc., et des différents problèmes qu'on soulève maintenant qui existent, on le sait. Ce n'est pas un chidouche tout ce qui se passe. C'est vraiment la question de savoir, tu es dedans ou tu n'es pas dedans. Mais à partir du moment où on n'a pas compris cela, on n'a pas entendu, tu sais, je raconte souvent que tous les jours de Jérusalem, Midrash raconte qu'il y a une voix qui sort du ciel, une main qui sort du ciel avec les clés d'Yerushalayim. Et elle attend qu'on vienne les chercher. C'est ça. Si on avait eu, encore une fois, il y a 30 ans, 40 ans, Moshe Dayan qui n'avait pas fait ce qu'il a fait, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Mais si Moshe Dayan est arrivé à ça, c'est que le peuple
a été négligent, hésitant sur ce qu'elle avait à faire. Et on est encore hésitant aujourd'hui. Tu as vu ce qui se passe quand à la Knesset, tu as tous les députés de gauche, de droite, ce que tu veux, qui sont se déchirer. Tu as vu ce qui se passe chez Mansour Abbas? Il fait un beau sourire, il marche chez moi. Fais un sourire. C'est là qu'on est en train de parler. Tu ne veux pas comprendre? Enbaya. Macor numéro 27. Torah Mima. Sechi Emaos, que je n'ai pas expliqué tout à l'heure, ça veut dire quoi? C'est quoi Sechi Emaos? Emaus nous dit le Rav, Bazouy Veshafel Av. Tu vas être méprisé, démantelé, humilié. Non seulement ils vont te faire mal, mais plus que ça. Pour ça, je repensais à Eichmann sur la souffrance gratuite, sur ses yeux de chien de Eichmann, de Barbie, de tous ces gens-là qui il y a du vide. Tu n'es pas seulement humilié, c'est même mais humilié avec sadisme. Bezouim umoasim, anu benem tamid. On va être méprisé, humilié à leurs yeux toujours. Berotam qui colle elé, ba alenu, ve'en mi sheyamod lanu lagen alenu. En voyant tout cela au bout du compte, qui nous font énormément souffrir et que personne ne se tient à notre côté. Il faut que vous compreniez aussi que qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ce n'est pas seulement nous qui perdons. Tu dis la mort, la mort, la mort. Mais Akadosh Baruch Hu perd. Vous ne vous rendez pas compte de la profanation du nom d'Akadosh Baruch Hu dans ces moments-là. On n'a pas de plus grande profanation du nom d'Akadosh Baruch Hu que Am Israël, Ayoshev Bagola, que Am Israël est en train d'annuler la Torah, que Am Israël n'est pas dans sa splendeur. Il faut toujours avoir en tête que le Beth Amikdash était aux yeux des nations indestructible, indétrônable. Quand les Romains ramènent l'arche sur les épaules vers Rome là-bas, c'est une légende. Puisqu'à l'époque du Beit Sheni, il n'y avait plus d'Aaron Abrit. Donc vous voyez à quel point c'était viscéral pour eux. Donc il faut le Beit Amikdash pour renforcer le peuple. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Il faut qu'on en ait envie pour que le Beit Amikdash puisse se reconstruire. Ce n'est pas le Beit Amikdash qui va nous reconstruire. C'est quand on va être conscient de ce qui nous manque. Parce qu'en attendant, les nations sont, comme on dit, la bouche béante pour nous détruire. Tant que nous n'avons pas compris qui nous sommes. Encore une fois, Shivat Zion, le retour d'Israël, l'espérance du monde, Rav Avraham Livni. Nous dit Rabbi Avraham Ibn Ezra. Patsu PM. Que nous dit Rabbi, c'est quoi le sens de ouvrir leur bouche? Mal'aïgim. Ils nous raillent. Vous les Juifs. On a eu le virus qui est passé, qui revient, qui est parvenu, peu importe. On a eu le privilège d'être le premier pays qui a été admiré par tous, de sortir du virus. Les goïms sont ce qu'ils sont, mais est-ce que nous, on a entendu, combien de fois je l'ai dit, et ce n'est pas ridicule ce que je vais dire maintenant, je n'ai jamais entendu une journaliste dire Shtabar Shemo, on a eu un taux de précipitation aujourd'hui impressionnant. Akadosh Baruch Hu, merci, on est sorti du virus. Je n'ai pas entendu. Mais non, mais c'est normal, ils ne sont pas religieux. Mais c'est ridicule. C'est ridicule. Le pire, c'est qu'elles le sont. Ils le sont individuellement et en tant que peuple, mais ils ont peur de le dire aux autres. D'accord. Tu prends plein de laïcs, même de la télé, et ils vont dire Bezrat Hashem, Toda Lael, ils sont reconnaissants. Pourquoi tu crois que je parle comme ça? Pourquoi tu crois que je parle comme ça? C'est pour ça que ce n'est pas foutu d'ailleurs. Quand Bibi a dit on va sortir du virus, Bezrat Hashem, la journaliste, cette idiote qui lui dit ah bon, c'est Bezrat Rehovot quand même. Et pourquoi qu'est-ce que ça te gêne de dire Bezrat Hashem? Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, ça ne veut pas dire qu'on n'agit pas. Mais qu'est-ce que ça te coûte? Ça les dérange. Non, mais ça dérange parce qu'on entend beaucoup dans la bouche de gens pas bien non plus. Mais ils devraient se le réapproprier. Exactement. C'est ça.
Mais ils ne peuvent pas se réapproprier parce que tu as des forces étrangères qui viennent au bout du compte essayer de nuire tous ces éléments de sainteté qui sont dans le Israël. Et il y en a. Donc, c'est le vrai problème. Du coup, ils nous raillent. Regardez le Midrash les Kartov, Makon numéro 29. Patsu alehem piem, amaro il, et kolkach notashnu bagalout. On a tellement été abandonnés, délaissés en galout, en lehem tigva vetochelet. On n'a a priori aucun espoir que recommence quelque chose. J'ai dit aujourd'hui dans un cours, Edom, il dit clairement, parce que vous savez qu'une des choses qui s'est passée le 9 Av, c'est l'ensalaison de la ville. Salaison. Oui, parce que la coutume traditionnelle, c'était de dire, chez les Romains notamment, que on va mettre du sel sur la ville, comme ça rien ne repousse. Et dans le Péré Guimel, on avait expliqué cette évocation sur le fait que Goïm lo yagurba, que plus de nations vont habiter ici à Jérusalem. Et j'ai coutume de dire, quand j'arrive à ces passages-là, ou quand je lis ça, en yiddish, Ché. Ça veut dire, prends ça dans ta tête, abruti de ta mère que tu vas crever. Parce que les Romains, au bout du compte, ou tous les autres peuplades qui ont voulu penser que Am Israël n'est pas présent sur Yerushalayim, ben voilà où on en est aujourd'hui. Et c'est ça, au moment où le Midrash dit ça, a priori, on n'a pas à regarder. On est dans le noir total, dans la sombre, l'obscurité totale, et on n'a pas où viser. Mais aujourd'hui, justement, c'est pour ça qu'on est dans une période un petit peu transitoire, parce qu'on n'est plus réellement dans cette période où il n'y avait rien, mais on n'est pas encore totalement là où on doit être. Donc c'est difficile. Et c'est exactement cela. Ra'a beruach hakodesh. On a l'impression d'être au bout du compte totalement perdu. C'est pour ça que Yeremia dit Patsu alenu piem, ils ont ouvert sur nous leur bouche, ils ont voulu nous railler. Il a vu beruach hakodesh, la durée orech hagalut, ve'amar atidinu mot haolam lefatzot pe al Israël. C'est ce qu'il a fait le Midrash exceptionnel. On a dit, ils nous raillent, ils ouvrent la bouche pour rigoler. Mais en fait, nous dit le Midrash, il va se passer exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'ils ouvrent la bouche pour nous rigoler de nous. Mais il a vu Beruach HaKodesh, qu'évidemment on va revenir, etc., la durée d'exil, et ils vont être, ce qu'on pourrait dire en hébreu, Pe Pa'ur. Ils vont plus avoir la bouche ouverte pour nous railler, ils vont avoir la bouche ouverte d'admiration, de surprise, la bouche B, sur Israël, au vu de ce qui nous arrive. Velomar lahem, en Yeshua lachem be'Elohim sev. Il n'y a pas comme la délivrance d'Akadosh Baruch Hu qui vous a libéré. Donc on a cette ambivalence à chaque fois. Et au bout du compte, on est dans la peur pour le moment. À ce moment-là, on est dans la peur, puisqu'on voit ce qui est en train de se passer. Pourquoi Pachad et Pachad, comme on a posé la question. Nous dit le Hacher Akadosh, Makor numéro 30, Haïti Kemish Yeshko Pachad et Pachad. Vehu, Kiesh Omed Bamerchav, et Mefached Mi Pachad Oyev. C'est qu'au bout du compte, on peut se tenir dans un espace large, abondant, et pourtant, on a peur de l'ennemi. Et du coup, tu vas fuir et tu vas tomber dans une peur encore plus grave. Vous remarquerez, pour reprendre la remarque que tu as faite tout à l'heure, sur les bus, les attentats, les coups de couteau, ils ne nous attaquent pas frontalement. Ils ont compris que ça ne servait à rien, ils ne pourraient pas le faire. Alors, ils ont, et que Dieu préserve, nous ont attaqués justement pour comment dirais-je, amoindrir le moral des troupes. Exactement. Il faut que tu aies peur à l'intérieur. Le pachad amène à pachad, comprenez, pachad, on va voir tout de suite, la chaîne pachout. Tu deviens moins que rien, alors qu'au bout du compte, il suffirait d'appuyer sur un bouton pour régler le problème. Je ne dis pas qu'il faut le faire, mais ce n'est pas la question. Ils attaquent comme ça. Veine, bioto bepachat, puisqu'au bout du compte, on n'est pas bien. On est fennesh, on a le seum. Kol tsaro, hu, eyoto kalu, achloya pachat. Il est enfermé. Il n'avait pas peur a priori, il va apprendre à avoir peur et perdre au bout du compte de sa stabilité. On aurait au bout du compte, on n'aurait pas eu peur, on n'aurait pas eu ce pachad,
Ça va. Même qu'il peut y avoir des ennemis qui sont compliqués, on sait, on a confiance dans ce qu'on fait. Combien de fois j'ai dit, il faut, et notamment à l'armée, renforcer le moral des troupes, il faut renforcer le moral des khayalim. Si on ne gît pas comme cela, on est en train de les détruire de l'intérieur. C'est ça qui vient de se passer. Et quand au bout du compte, eh bien, le cas où justement on a cette peur, eh bien, ça va s'adjoindre à une peur encore plus grande et donc au bout du compte, une destruction encore plus grande. On avait ces deux choses-là. On a eu peur à l'extérieur, on a eu peur à l'intérieur. Et du coup, eh bien évidemment, ça nous détruit. Regardez Makor 31. Pilgemaim, à 7 Ve'ashever, Mashena Sata Otanomi Kodem le Mala, à la kol, on était si élevés. On est à l'époque du Beit Rishon. Le monde entier venait au bout du compte apprendre d'Israël. On est monté, depuis Shlomo, on était à un niveau exceptionnel. À Shever Shayalanu Achakar. Eh bien, la chute est encore plus grande. La Shever, la brisure est encore plus grande. On était très élevés, mais Ikara, Rama, les Bira, un Mikatazé. Comment on peut expliquer qu'on était si élevé que le chien. Parce que le peuple n'était pas encore prêt. On était justement élevés. Tu sais, c'est la différence entre le Beit Rishon et le Beit Sheni. On était très élevé au niveau du peuple, mais on n'était pas suffisamment élevé au niveau individuel. À l'époque du deuxième Beit Hamikdash, c'est l'inverse. C'est là. C'est rare. J'ai dit au niveau du peuple, j'ai fait une bêtise. On était très élevé à l'époque de Shlomo au niveau individuel, de Doucha, de Tahara individuel, ce qui nous a amené après à des fautes terribles. Mais au niveau du peuple, on n'était pas suffisamment une cohésion. À l'époque du deuxième Beit Hamikdash, c'est l'inverse. La dimension nationale est très importante, la dimension spirituelle est affaiblie. Et d'un autre côté, on va se construire à l'époque du deuxième Beit Hamikdash, la Torah Sheba'al Peh. Justement. Arshad, en tous les cas, nous dit le Ramat Vali, toute cette brisure, tout cela, vous voulez cachériser un outil de céramique. Qu'est-ce que vous faites? Vous le brisez. La seule manière pour ça, c'est ça. Et donc, au bout du compte, tu pourras le remoudre. Qu'est-ce que fait avec l'âme Israël à ce moment-là? Va nous dire le Ramat Vali, Akol Hayal Tova. Accord numéro 32. Akol Hayal Tovatal. Ki nishberu ta'aru. Tu as été brisé pour te purifier. Tu sais, quand tu regardes au bout du compte, quand tu dis tu ne comprends pas, je suis persuadé que tu comprends. Quand on essaie de comprendre comment est-ce qu'on a pu arriver là, il y a 2000 ans, ben, tu n'as qu'à ouvrir la fenêtre et regarder, tu n'as qu'à ouvrir les informations et regarder. Plus ça va, plus je me dis, je comprends comment est-ce qu'on est arrivé il y a 2000 ans, là où on est arrivé. On a cristallisé des forces pendant 2000 ans, on a crispé des forces pendant 2000 ans, on a congelé des forces pendant 2000 ans parce que justement, elles amenaient à la catastrophe. Elles sont en train de dégeler. Avec l'avantage énorme, c'est qu'on a la dernière Géoula. Donc là, ça va en est rassuré. En attendant. Non, on est dans la bonne voie. Oui, mais enfin, tu vois les problèmes qui sont soulevés, ce n'est pas très différent des problèmes qu'on soulève il y a 2000 ans. Seulement, il y a 2000 ans, je te dis, on a congelé, on a arrêté. On arrête On se retrouve en tant qu'individu, en tant que communauté, pour par la suite se retrouver en tant que peuple. Et pouvoir construire, justement. En tous les cas, tout cela n'a qu'un seul objectif, nous dit le Ramat Vali, afin que les goïms, comprenez, que les goïms comprennent, il n'y a pas au bout du compte de manière de compréhension d'Akadosh Baruch Hu ou de double visage d'Akadosh Baruch Hu. Shelonasa panim afilo lefanav. Akadosh Baruch Hu est droit et la vérité. Il n'y a pas au bout du compte qu'il aurait élevé le peuple quand au bout du compte il n'était pas forcément dans la vérité. Kacher avalot garmou, comme on l'a vu, ou atzmon itorer bedinim. En gros, il est en train de nous dire le Ramat Vali que Akadosh Baruch Hu, eh bien, il donne une claque à son fils. Il vaut mieux que la claque elle vienne du père qu'elle vienne des voisins. Enfin, le père est très fort. Oui, c'est vrai. Mais c'est l'objectif aussi. Si grâce à ça, au bout du compte, non, l'objectif, c'est le moyen pour aller. Et je te répète, Tisha B'Av, c'est ça. Je ne vais pas vous dire autre chose, c'est Tisha B'Av. Il y a une valeur, il y a une valeur à pleurer en tant que tel. D'accord?
Et en cela, c'est consolateur. Là, on parle souvent, raison de savoir par rapport à la destruction du Beth Amikdash, est-ce qu'au bout du compte, c'est la viande, la chair qui est massacrée, est-ce qu'on sent la souffrance ou c'est de la viande avariée, de la viande morte? Isémel. Qu'est-ce qui se passe quand au bout du compte, vous frappez une viande morte? Elles ne sont plus rien. Là, justement, on est bien vivant. Quand on sent cette souffrance, c'est bien. Quand on ne la sent plus, c'est grave. C'est ça qu'on veut produire. La vertu de justice suprême, peut-être dure, qui va amener la vie à l'éhem et à pour nous, qui vient amener au bout du compte ces choses terribles. Regardez la suite, maintenant numéro 33. Okay? Ces fleuves de larmes, comme je disais. Pilgemaim tered enay. Zeut shuvat hashechina leman lo itiashu. Pourquoi c'est la réponse, nous dit le Pilgemaim, de la résidence d'Akadosh Baruch Hu, afin que, eh bien, vous ne vous désespériez pas. L'âme Israël, comme j'ai dit, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il pleure. Ou Irmia pleure de ne pas pratiquer le travail du Kohen. En tous les cas, tout le monde pleure. Si tout le monde pleure, ça veut dire que ça nous marque. Donc, on peut réparer. Nous dit le Hacher HaKadosh, Meshiv Harav, Meshiv, Huid Barach, Al Yedei Hanavi. HaKadosh Baruch Hu répond, voilà la colère que j'ai. Qui n'a pas, et on est tous parents, qui n'a pas été confronté à ça au bout du compte, où tu as foutu une claque, tu as disputé tes enfants, et à l'intérieur, tu as... Ben c'est ça. Il répond à Kadosh Baruch Hu par le biais du prophète qui kol akina mioto itbarach kadva Yermia. Toute cette lamentation qui provient d'Akadosh Baruch Hu a été écrite par Jérémie. Veomer tsar li al shivrechem. Je suis contrarié de ce qui vous arrive. Pilgemaim tered eni. Des torrents de larmes coulent de mon œil, de mes yeux. Alanoga lachem, de tout ce qui vous touche. Vezeu al shever bat ami. Bat ami, bat emi. Celle qui est en moi, qui sort de moi. Qui pourrait sortir justement la tête de l'eau, qui pourrait arriver à combler cela. C'est quoi justement Dima Nigra? Continue, c'est larmes qui continuent à couler sans cesse. Dans Sefer Shmuel, accord numéro 35, Kimot namut vechamaim anigrim. Vous voyez le mot? J'ai essayé de comprendre ce que ça veut dire au bout du compte, le nigrim. Eh bien, nous dit le Metsudat Sion, accord numéro 36, Inyan azala venetifa, ça coule. On pleure, pleure, pleure. L'accord numéro 37, le Marikara, Eni nigra velotidme, mezila demaot, mais ein afugot. Il n'y a pas d'arrêt. Il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de pause. Quand on pleure, en général, il y a un moment donné, on s'arrête un peu, on respire. Là, il n'y a pas. Pleurer, pleurer, pleurer. Quelqu'un m'a demandé, parce que le jour du Tisha B'Av, alors il y a des Juifs qui vont monter sur le Harabaït. Et on m'a demandé, est-ce que je veux monter, est-ce que je pas. Et tout le monde ne connaissait pas mon avis sur la question. J'ai dit que personnellement, je ne monte pas le jour de Tisha B'Av sur le Harabaït. D'abord, techniquement, c'est compliqué parce qu'il fallait au mikvé la veille, pas dormir de la nuit, etc. C'est très compliqué. Mais au-delà de ça, j'ai dit que d'abord avec la chaleur, si c'est pour au bout du monde casser les jeunes, c'est pas la solution. Et j'ai dit, il y a un temps pour se battre et un temps pour pleurer. Tisha B'Av, c'est le temps pour s'asseoir et pleurer, à mes yeux. Ce n'est pas le temps maintenant, mais est-ce qu'il y a une valeur, il m'a demandé, est-ce qu'il y a une valeur à pleurer? Tenez, vous l'avez devant les yeux. Oui, il y a une valeur en tant que telle. Comme on dit souvent, un jour de jeûne, on ne se souhaite pas tzom kal, mais tzom mo'il. Que ce jeûne, au bout du compte, que cette réalité dramatique dans laquelle on se trouve soit utile. C'est ça l'implication, l'invocation de la Rachaim d'Akadosh Baruch Hu. Regardez le Ramat Vali. Eni nigra velotidme men afugot, zeu tikun haïsod amisdaveg im hamalchut. Je ne vais pas rentrer trop dans des concepts de Kabbalah parce que ce n'est pas la peine, mais j'ai mis ce qu'on pouvait peut-être un petit peu au moins essayer de saisir ensemble. La réparation
de ce fondement même de la vertu de Yisod qui s'allie à la royauté, qui s'allie à la Malchut. Akadosh Baruch Hu est présent. Akadosh Baruch Hu est le roi. Yisod, comprenez ici, ce qui va engendrer, au bout du compte, la suite de l'histoire. En pleurant, automatiquement, ça va être créateur pour une réalité positive après. Mina Metzar Karatia. Quand je suis dans la plus grande souffrance, j'appelle après Akadosh Baruch Hu. Mais la reine, ou maftiach et Malchut. Akadosh Baruch Hu nous promet que cette royauté, chez Loishbot le Olam Ilorit et Dmaotav, cette royauté divine qui nous promet par ce verset qu'elle ne s'arrêtera jamais de pleurer. Kedei, afin de faire quoi? De l'amtik et adinim shela, afin d'adoucir la justice qui peut s'avérer sévère. Les rot et kilkula veletaken betakna betikun agamo. Au bout du compte, de voir les problèmes, de voir les difficultés et de pouvoir justement réparer pleinement. Et quand on dit Ad Yashki Vaïra, jusqu'à quand, qu'est-ce que tu vas continuer à voir? Nous répond le mari Kara, Lo Echdal Melifkot. Je ne m'arrêterai pas de pleurer jusqu'à ce que je vois au bout du compte, c'est la question un petit peu évoquée, jusqu'à ce que je vois la félicité, la sérénité d'Israël. Donc la Teshuvah qui est demandée de la part de l'Am Israël, pour bien qu'on soit clair sur ce point, elle est refusée, pas pour être refusée, elle est refusée pour être exigeant de notre part d'être profondément authentique. Une vraie teshuvah, une vraie réparation. Et tu es réellement dans ce processus de teshuvah quand tu regrettes profondément les erreurs que tu as pu commettre. À l'échelle du peuple, à l'échelle de l'individu. Honnêtement, c'est le moment où on n'est plus capable d'aller dans telle ou telle direction, justement parce qu'on est rattaché à Kadosh Baruch Hu. C'est une vraie difficulté. C'est un travail. Pourtant, tu peux comprendre que ça vient de toi. La teshuvah du peuple, elle est dépendante de ton voisin. Et ton voisin, s'il ne veut pas faire teshuvah, la dimension, encore une fois, tu sais, dans les Chot Teshuvah, le Rambam te rappelle, quand tu fais teshuvah, tu ramènes le monde entier avec toi. Comment je pense pas que tu puisses rien faire quand ton voisin fait teshuvah? Non, mais c'est pas vraiment plus ça. Mais je vais te répondre sur ce point-là. Le Rambam te rappelle dans les Chot Teshuvah que quand tu fais teshuvah, tu ramènes tout le monde entier avec toi. Comment on peut le comprendre? Tu dis, je ne peux pas répondre, je ne peux pas réparer mon voisin. Eh bien, la vérité, je peux t'assurer d'un truc. C'est que d'abord, au niveau de l'entité, encore une fois, de la même manière qu'un minyan. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un minyan? Parce qu'au moment où toi, tu es concentré à la tefila, peut-être que l'autre à côté de toi, il dort. Et au moment où lui, il est concentré sur la tefila, toi, tu dors. Donc, il y a une sorte de cohésion à chaque fois constante dans les actes de chacun. D'être indiqué, d'être éveillé à ça, ça a déjà une valeur. Ensuite, à côté de ça, ça se traduit en acte. Et à côté de ça, et je l'ai vu, j'ai cité tout à l'heure un ministre que, évidemment, nous ne portons pas forcément dans notre cœur, il n'y a pas que lui, mais il y en a d'autres. Je peux vous dire un truc. C'est que quand on a eu à chaque fois. Non, tu sais quoi, je vais donner un très bon exemple, si je peux me permettre, l'exemple de mon fils. La semaine dernière, ils ont fait un tioul. Ils ont fait un tioul, c'était prévu, des kayaks, des machins, tout. Bref, c'était prévu qu'il y ait 2 bus. Un avec des filles, parce qu'ils ce groupe de copains, ils se sont joints à ce tioul-là, et au bout du compte, avec des filles, et au bout du compte, il y avait un seul bus. D'accord? Et je dis ça parce que j'étais très ému que le madrich nous a raconté ça. Les filles, elles ont commencé, elles n'étaient pas forcément bien habillées, etc. Et en face d'elles, il y avait des garçons avec des... C'était des filles religieuses. Non. Ah. Non, c'était des trucs. Et en face d'elles, il y avait des garçons, donc mon fils, les péotes, les sandales, les machins, etc. Et elles commencent à mettre de la musique, et elles vont fumer, elles vont truc. Et les garçons, quasiment tous, ce que j'admire, Michal d'avoir eu cette nature, ils sont jeunes, d'accord, dans cette nature un peu comme ça, un petit peu énervée, un peu culottée, sans les toucher, mais de leur rentrer dedans un peu. Quoi. Et mon fils, apparemment, fait partie de ceux qui sont allés voir le madrir et qui lui ont dit, pas en s'énervant, c'est intolérable, je te demande d'agir pour que ça ne se fasse pas. Et le madrid, il nous a raconté quoi, que notre fils le lendemain, on était hésitants, est-ce qu'on envoie au tioul après, la suite, etc. Bref, le lendemain, il y a, enfin le lendemain ou sur le lendemain, peu importe,
il y a, donc les garçons sont assis devant, les filles sont assises derrière, elles ont promis de s'habiller un peu plus, etc. Bref. Et il y a une fille qui arrive, tu peux t'asseoir derrière, parce que je vais m'asseoir devant, et elle le touche, mon fils. Et mon fils, il s'en va, et elle lui dit, Toda Mami. Alors, mon fils, il a 13 ans, hein, je me rappelle. Il va voir le madrich, elle m'a touché, elle m'a dit comme ça, c'est pas bien, etc. Et il ne bouge pas. Ben, je peux vous dire un truc. Pour que le madrich nous dise que notre fils s'est comporté de manière exceptionnelle, et machin, etc., il y a un kiddush Hashem qui s'est fait à ce moment-là. Pas parce que c'est mon fils et qu'évidemment, ça me touche, mais parce que les gens qui sont autour, j'ai que l'influence. Les garçons, enfin tous les garçons. Mais tous les garçons et les filles aussi. Elles ont vu en face d'elles des garçons qui aiment ce qu'ils font, qui aiment la Torah, qui sont dans cette cohérence, peu importe qu'il y ait une dispute. Elles ne vont pas devenir proches de la Torah demain. Ce n'est pas ça la question. Mais il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ce n'est pas au bout du compte, on baisse la tête parce que faut surtout pas faire de vagues et pas surtout faire de bruit. Mais ce n'est pas non plus au bout du compte, on va les brûler sur le bûcher. On montre, encore une fois, avec force. Exactement. Et je dis expressément, des gosses de 13 ans. Ce n'est pas justement des gens où les parents ne sont pas là. Ce n'est pas au bout du compte, on est de duo en train de leur dire c'est intolérable, agissez. Non. Ça, c'est ma grande satisfaction. C'est ma grande joie de ça. Et c'est pour ça que je te dis, oui, ça a une influence. D'accord? Ouais, je m'effondre. On a presque fini. Non, mais c'est terrible. J'en rêve de secours. Et là, je suis. Mais c'est le boulot, j'étais à Tel Aviv, la chaleur, tout ça. Je me doute. Mais on a presque fini. On a presque fini. En plus, c'est en tout cas, c'est clair sur ce point. Ouais. D'accord? Donc, on veut essayer de cela. Les pleurs, les larmes sont versées, et encore une fois, on s'élève. Et sur quoi on va pleurer encore plus? C'est évoqué à l'instant, on a fait mon fils, je trouve que c'est pas dans le sens de la conclusion qui nous est dit, autant par le Midrash Rabbah, encore numéro 41. Et ni Oléla, je dis Oléla, Olalim, c'est les bébés, c'est les enfants. Pourquoi je pleure encore plus pour ça? Dit le Rabbi Shimon ben Gamliel, Hamesh meod batei sofrim ayou bebiter ou betar, c'est le prononce betar, mais c'est biter. Vous avez 500 écoles de Torah qui étaient à Biter. Et le plus petit d'entre eux, va katan shebahem lo haya pachot mishlosh mot tinokot. Le plus petit d'entre eux n'avait pas moins que 300 enfants. Ayou omrim im yavo asonim alenu, s'ils viennent au bout du compte des gens qui nous haïssent, bimirtarim alalou, anu yotzin vedokrinotan. On sort et on les plante. Et Kevan chez Garmou à Avonot, et quand il y a eu des fautes, malheureusement, et sont venus effectivement les gens animés par la haine, ils ont malheureusement tué chacun de ses enfants, ont brûlé, comme quoi tu vois que ce n'est pas d'aujourd'hui, et ils ont brûlé leurs livres. Velon ishtermen, il n'est resté rien d'eux. Et là, Ani, ve karati alatzmi, Ani olala, lenafshi mikol benot iri. Eh bien, au bout du compte, il ne reste rien d'eux, si ce n'est moi avec cette histoire. Ça veut dire qu'on avait une vitalité de Torah. On n'est plus dans la question de savoir est-ce qu'il y a tant de gens qui étudient la Torah ou non. Parce que la question n'est pas de savoir uniquement au niveau du chiffre, mais avec quel engouement on parle de Torah. Avec quelle vitalité on parle de Torah. C'est pour ça que, encore une fois, là, sur ce point aussi, pour revenir sur la Shoah, on sait pertinemment qu'il y a énormément. À l'époque de la Shoah, il y a des Talmidei Chachamim exceptionnels à l'échelle individuelle. Mais il y a moins de gens qui étudient la Torah. Aujourd'hui, même si bon, il y a aussi des grands Talmidei Chachamim, il y a plus de gens qui étudient la Torah. Et ça, c'est impressionnant. C'est-à-dire que dans cette torpeur, il se passe quelque chose dans le peuple. À l'époque, c'était réservé à une certaine catégorie. Non seulement c'est ouvert, mais la soif, l'engouement, l'envie des gens d'étudier. Et des gens qui, peut-être hier, n'avaient rien en leur possession. D'accord? Et je termine avec votre permission sur les propos de Al-Shir HaKadosh. Omrim Knesset Israël. L'âme d'un Israël dit Ata Hashem Avinu, tu es notre Père. Asita Ikar Metzarenu Yoter Me'alkevot Shechinatecha. Tu as au bout du compte été prêt à nous faire souffrir, mais même plus, avec plus de vigueur que le respect que tu as pour ta propre présence divine. On est en train de mettre en risque, de risquer la présence d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde
qui est encore plus grave, qui est encore plus dramatique. Shamra Pilgemaïm, puisqu'on a versé des larmes, Tered Eini al Shever Batami, Shumi Pnega Avatan Shel Israël, à cause de leur fierté, de leur orgueil, chez Nitna Leumot Haolam, qui a été maltraité par les nations. Velo Amarta al Gavata Shel Malchut Shamayim. Tu n'as pas dit au bout du compte, à cause de l'orgueil, tu étais prêt au bout du compte à humilier la nation céleste. Donc, tu es prêt à faire ça pour que justement la réparation se fasse. Même là-bas, tu as fait preuve de miséricorde. Gamanu, benenu naaset shelanu. Nous aussi, c'est ça que nous doit entendre, on va faire ce qu'on a à faire. Naase ikar mamlachot shamaim velo al tsarenu. On va se plaindre d'abord et avant tout pour ce qui nous manque le plus, le royaume divin, la présence d'Akadosh Baruch Hu. N'oubliez pas, Assoulé Mikdash, Sharati Betocham. Ils me feront un Beth Amikdash et je résiderai pas parmi lui, en lui, je résiderai parmi eux. L'engouement d'un Israël d'avoir pleinement la présence d'Akadosh Baruch Hu ici. Keeni nigra velotidme. Et je pleurais sans attendre, sans arrêt. Sheu al sama, she'amarnu la shechina, al titni pogat lecha. Ne nous permet pas de nous arrêter de pleurer. Chez Kariosa, Kien, notenet afugot la. C'est-à-dire que toi, tu t'arrêtes pas de pleurer, ne nous permet pas d'arrêter de pleurer cette présence d'Akadosh Baruch Hu qui nous manque tant. Ve'alken, mais ein afugot, ein inigra al sara. Jamais on pourrait s'arrêter. D'où on pourrait puiser cet arrêt de pleurer. Ad yashkif ashkafa lera'a la umo, jusqu'au moment où clairement on pourra voir justement ces mots MAUX de ces nations qui vont non seulement s'estomper, mais surtout être détruits grâce à la providence divine. Vayar Hashem ou Ashgachat Shem Arachamim Alenu Mishamaim, on voit la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu sur nous. Ata, désormais, Ani Knesset Israël Omeret, désormais, moi, l'âme d'Israël, c'est le Navi évidemment qui est invoqué ici, Michol Anidbar Po, Mikol Atikunim, Aefsharim Al Tsaratenu, de toutes ces réparations, de toutes ces souffrances qui sont sur nous, eh bien, on va se préoccuper d'une seule chose essentielle, les taken nafshi, les irape meitoid barach. On va s'efforcer de pouvoir pleinement accomplir notre âme et d'avoir la guérison, justement, et de guérir eh bien, les maux de la maladie, justement, qui ne permet pas à Akadosh Baruch Hu d'être pleinement présent. Aolé minakol, qui monte de tout, qui s'élève de tout, Keeni Shenigra Pedima, il évada, ce pleur qui elle est la seule chose qui va nous apporter en vue d'atteindre la guérison. Yoter Mikol Benot Iri, plus que toutes les villes, plus que toutes les cultures qui nous environnent. Kol Goim Svivi, Benot, c'est les nations, toutes ces nations qui sont autour de moi, qui me font du mal, Tzara Shem Benot Iri, Omer, Otam, Siva, Hashem, Liasreni, c'est un ordre divin afin de bien réparer ce que je dois faire, et Takenafshi de Isurehem, de leurs mots, même s'ils sont exagérés. Yoter Oila et Nafshi, Mikula Betakna. On va se préoccuper de l'intérieur. Quand on prend son temps à se préoccuper de ce qui se passe au bout du compte, que ce soit en France ou ailleurs, les Arabes, les Goïms, les machins, on s'en fout. Eux ne sont pas fonctionnels pour moi. Qu'un arabe ne veuille pas que j'amène mon agneau sur le Harabaït pour faire le Coran de Pessah, je m'en fous de sa vie. D'abord, est-ce que nous, on a envie de le faire? Kisharé Dima, les portes des larmes, les portes justement donc de la tristesse, les portes de ces larmes versées, eux ne se ferment jamais. Vei Amoïla Yoter Minakol, et c'est elle qui est le plus utile. Je voudrais juste ajouter un petit détail, et je m'arrête là-dessus. Dans la paracha de Devarim, on a des remontrances faites par Moshe Rabbeinu. Et les remontrances au bout du compte de Moshe Rabbeinu sont faites les derniers jours de la vie de Moshe Rabbeinu. On voit 3 fois Echa, Ayeka, dans la Megillat Echa ici de Jérémie, dans la paracha de Devarim, et aussi, même dans Adam Arishon, quand Akadosh Baruch Hu dit Ayeka. Les remontrances, au bout du compte, quand elles sont faites par celui qui a autant d'amour à notre égard, ne sont pas là pour nous faire, au bout du compte, nous rendre désespérés. Au contraire, elles sont là pour nous revigorer, pour nous dire fais attention. Il ne s'est pas ce qui s'est passé, maintenant occupe-toi de corriger, occupe-toi de réparer. Et quand on aura pleinement, on sera sur le chemin, on est déjà dessus, et quand on sera pleinement sur ce chemin de la réparation, alors il est évident que Bezrat Hashem, nous reconstruirons le Beth Amikdash. Ad kan le'ayom.
C'était un petit passage du chapitre 3. Vous comprenez que je ne peux pas prendre ça à la légère. Elia, Johnny, c'était clair? Ouais, Razak, c'est très dur. C'est très dur parce qu'on se sent. Il y a un décalage, quoi. Moi, je suis en France, il y a culpabilisation de ne pas être avec vous en Israël. C'est pas facile, hein, entendre tout ça. Mais bon, c'est des vérités, il n'y a pas de problème. Mais ouais, non, mais c'est dur lorsqu'on voit que le peuple juif, on a l'impression qu'il y a plusieurs. Il n'y a pas un roi aujourd'hui, il y a plusieurs dirigeants, on a du mal à imaginer cette union. On est un peuple, c'est vrai qu'on est un peuple, mais c'est un décalage. C'est sûr. Ce décalage ne nous permet pas de comprendre. S'il y avait un roi, la question de me poser, voilà, Israël a une grande démocratie. Et on ne devrait pas avoir une grande démocratie, on devrait avoir un roi, on devrait avoir quelqu'un un prophète ou quelque chose comme ça, qui soit très, très fort. On peut avoir un bon roi ou un mauvais roi. Parce qu'après, il y a effectivement. Le gouvernement actuel est un autre problème. Mais disons qu'on peut avoir un bon roi ou un mauvais roi. Là encore, je vous encourage à aller voir sur la chaîne YouTube sur la messianité et la royauté d'Israël. Parce que justement, j'ai traité de ce sujet grâce au Rambam pour bien définir ce qu'est d'abord un roi dans la tradition hébraïque. Et vous pourrez voir justement que c'est d'abord un dirigeant politique. Alors, on peut avoir un mauvais dirigeant politique, mais ça n'empêche pas que ça reste un dirigeant politique. Mais en tous les cas, il est clair, bon, je pense que vous le savez, il faut, au niveau du peuple qui est en marche, il est clair qu'il faut préparer son alia, il est clair qu'il faut essayer de s'organiser du mieux que vous pourrez, mais Hashem. C'est sûr, mais aujourd'hui, on a beaucoup de rabbinim, chacun a son message. On n'a pas vraiment de prophète aujourd'hui comme avant. C'est pour ça que je vous ramène on a plusieurs messages, chacun il donne un message. Quel est le message qui a le plus de portée? On n'a pas de prophète, quelque chose de. Il n'y a pas besoin de prophète. Voilà, c'est ça. Un drame. On aura des prophètes. On n'a pas besoin de prophètes. Par contre, vous voyez les sources que je vous ramène, elles sont du 15e, 12e, 13e, 16e siècle. Et vous voyez que tout oui, non, c'est sûr. Donc là-dessus, on ne peut pas tellement discuter quand on a des textes devant les yeux. C'est ce que je m'efforce de faire. Non, c'est sûr, c'est sûr. D'accord. Ouais, dans l'histoire, lorsqu'on l'étudie, bien sûr. Tzom Moïl à tout le monde. Et que Bezrat Hashem, si on ne se retrouve pas à Jérusalem, alors Tzom Moïl dimanche. Bezrat Hashem. Moi, au mois d'août, je vais partir à partir du 4 août. Je crois que je ne serai pas disponible parce que je n'aurai pas Internet. Non, mais c'est le dernier cours de Je vous rejoindrai après. D'accord. Pas de problème. Mais après fin dernier cours de toute façon de l'année. On reprendra, on vous enverra un message pour prendre. Bye bye. Ok. Ben, écoutez. Je retrouve. Merci beaucoup en tout cas. Mais avec plaisir. Moïl. Bye Elia.